Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le Servette FC et les Grasshoppers de Zurich. Un match qui s'est soldé sur le score de nul 1-1. Mais au programme aujourd'hui, donc on va parler des compositions, on va vous donner notre hat-trick, on va faire les tops et les flops, on va revenir sur la nomination du nouveau coach de Servette, à savoir Jocelyn Gourvenec. On va parler un tout petit peu de Super League et la preview du prochain match qui aura lieu déjà jeudi. Match retour de troisième tour de qualification d'Europa League, à savoir Utrecht FC contre le Servette. FC Utrecht. Ah oui. Ok. Très bien, messieurs, avec nous, le petit mais non moins grand, Mathieu. Salut. Hello à tous. Comment ça va? Ça va bien. Il fait très très chaud, mais ça va bien. Je vais pas vous mentir, dans le studio, on est tous comme ça. Oh, quel putain de chaleur! C'est la première chose que j'ai dit en rentrant dans le studio. Voilà, Bill. Ceux qui ont la ref OSS 117, on est là. Et je crois qu'il n'y a pas un jour où je fais pas référence à ce film. Ah bah t'es un grand fan. C'est tellement de punchline, c'est incroyable. À ma droite, l'homme qui sait tout faire, j'ai nommé MacGyverinho, à savoir Lucas. Ciao Lucas. Hello, ça va? Ça va bien? Ça va mieux. Tranquille, vous étiez au stade hier? Non, moi j'étais à la maison. À la maison, tranquille. J'étais à la maison, j'ai regardé les matchs tranquillement. Si. Donc voilà. Nous, pour rien vous cacher, on était ensemble, Mathieu, au stade. Avec une bonne petite équipe. Avec une bonne petite équipe comme d'habitude. You know, on connaît, on se sait. On se sait, exactement. Gros bisous à tous mes potes et gros bisous à tous les gens qui étaient au stade, à tout le monde sous cette putain de chaleur. T'as vu, ce début de saison fait le tri au stade. Il y a de moins en moins de gens. Ouais, je sais pas pourquoi. Revenez au stade, on passe des bons moments. Ouais. On rigole bien. Très bien. Est-ce qu'on commencerait pas tout de suite directement? Parce qu'il fait chaud, on va aller vite aujourd'hui. Allons-y, on va commencer avec les compositions des équipes et on commence par nos adversaires, l'équipe que l'on recevait, à savoir le Grasshoppers Zurich avec au goal Jocelyn Hamel. Je sais pas si ça s'appelle Jocelyn en fait. C'est pas Justin. Justin Bieber, Justin Timberlake. Et il y a Justin Hamel. Cry Me a River. Justin. Getse qui joue en 3-4-3 avec donc en défense Decarli, Abels et Paloschi. C'est des nouveaux joueurs, Paloschi en tout cas. À gauche au milieu Struccio, à droite Aligoni. Ils avaient Imran et Zvonarec. Au centre, l'attaquant, on connaît le numéro 9, Mucci. À droite, Plangé, un nouvel anglais. Et à gauche, Askip. Quelque chose. On connaît déjà plus de joueurs que contre Utrecht. Spécialiste de Getse, c'est pas faux. Et encore, il y en a beaucoup qui ont. Ça a beaucoup tourné à Getse cette saison. Ouais, mais après, tu connais Hamel. Je connais Hamel, je connais Mucci. Plangé, c'est un nouveau, je sais. Decarli et Abel, ils étaient déjà là l'année passée. Paloschi, il me semble qu'il est nouveau. Arrigoni, il était déjà là. Arrigoni était là. Hein? Il était pas le Lugano l'année passée. Ouais, mais Arrigoni, c'est un joueur qu'on connaît parce qu'il est souvent en Super League. Getse, l'effectif, il est pas très conséquent. Quand je vois les remplaçants, ils sont pas tant que ça. Il y a Veron Lupi, qu'on connaît depuis l'année dernière aussi. Ouais. Bref, une équipe qui on savait pas trop à quoi s'attendre. Autant contre Lucerne, ils ont bien joué. Autant contre Bâle, ils sont plutôt défendus. Plutôt mal, puisque les deux matchs sont terminés par des défaites. Mais quand même, c'était solide. Fallait s'attendre à du solide. Rien qu'au niveau du système de jeu. C'est une 3-4-3 système de jeu où 3-4-3 c'est assez dense généralement. Ouais, effectivement. Et puis là, sur les compositions, comme par exemple sur Google où les 3-4-3 ils sont annoncés comme ça, on peut penser que c'est légèrement plus offensif parce que t'as que 3 défenseurs, mais en fait, faut
vraiment comprendre que ils sont à 3 défenseurs sur les phases de construction et que dès qu'ils ont plus la balle, Ils sont à 5 5. derrière, oui, clairement. Donc c'est plutôt défensif. Tu sais qu'il y a au passage un nouvel entraîneur, un Autrichien, il me semble, qui s'appelle Charles Benhallaner. Voilà, on a fait le tour. Dis-moi pas que t'as choisi l'allemand à l'école, s'il te plaît. Hein Dis-moi que t'as pas choisi l'allemand. Non, j'ai choisi l'italien. C'est bon, t'as Aber dit- ich kann sprechen sehr gut Deutsch, okay? Oh. Ok. Was ist das? Okay, kein Problem. Ich kann machen diese Emission im Deutsch, okay? Avec tous ces- avec pas tous moi. ces- Okay, tous ces voyages au sud. das ist die Komposition für den Servet Granf mit in der Tor. Mal, je sais pas comment on dit défense. En défense centrale, Dylan Brown et Johan Séverin. À gauche, Njo. À droite, Sredanovic. Au milieu. Ah, j'ai pas précisé, c'était un 4-2-3. Bon, vous savez, comme d'hab. Il me semble que Ça ne défenseur change on pas. dit Verteidiger. Ja. Tu as appris l'allemand en. Et Dresden. Ja, ah oui, c'est vrai que tu étais à Dresden pendant les vacances, les Sommerferien, ja. Konya et Ondua, donc au milieu défensif. On avait en numéro 10 Jallow. À droite, le magnifique Stevanovic. À gauche, Keyan Varela. Et en attaque numéro 9, Guimelo, messieurs. Étiez-vous surpris de cette composition? Oh, ouais, un peu quand même. Déjà, l'absence de Fomba et de Morandi qui ont joué le match jeudi. J'étais assez surpris qu'ils ne soient pas reconduits pour ce match-ci. Je ne sais pas si c'est une question de fatigue ou une question de niveau que Dimic a préféré les mettre sur le banc. Un peu surpris aussi de voir Enjo à gauche. Et puis sinon, pour le reste, c'était un peu sur la continuité des derniers matchs. On savait les absents, Mraz, Antunes, Rouillet. Ondua, c'est quand même une surprise, non, de le voir titulaire? Ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Tu l'as dit Fomba, ouais, absent. Ah et oui, du bah coup, ouais, tant pour moi. Il que fait chaud. Mon cerveau est en train de fondre. Mais un peu surpris, mais on... Oula, pardon. Oh là 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 là, le On- studio se casse. On parlait de peut-être accorder plus de temps de jeu à des joueurs comme Diallo ou Ondua. Il y en a un qui nous a surpris en mauvais. On en parlera plus tard. On parlera plus tard. Mais voilà, c'est aussi, je pense, le côté de Dimic de donner de la confiance aux joueurs qui ont été relégués sur le banc dans ce début de saison. Il a voulu aligner un 11 un peu différent. Parce que Peut-être le match aussi le plus pour, important, c'est peut-être pas jeudi, finalement. Ah, Autant ménager peut-être Mazikou et ouais, peut-être. Fomba et- Peut-être compagnie. qu'il Bah, du coup, il était encore suspendu. Non, Non, non. Il avait pris 2 matchs. non, il était pas suspendu, il a pris un match. Ah, parce Un que match. rouge direct, généralement, c'est 2 matchs. Non, ça dépend. Tu passes devant la commission, elle peut te mettre juste un match. Et Du là, coup, il a pour le pris- coup, il a- Mazikou, il il a a pris un pris qu'un match. seul Ouais, match. Ouais, il Ok, était il me Il il semblait était dans qu'il les avait remplaçants. pris un seul match. Ouais. Ok. Ouais, c'était juste un choix du coach de mettre Enjo. Mais Ouais. Ouais, ouais. Joe. Ok. Parce que moi, justement, j'avais cru entendre que s'il avait pris 2 matchs, c'est pour ça. Non, non, non. après, dans les 3 changements, pour moi, il y en a 2 qui ont surpris en bien, un qui a surpris en mal. Mais sinon, Oui. voilà. Mais après, il a son rôle à jouer actuellement. Parce qu'on sait qu'avec Eberly, il avait pas du tout la confiance de Eberly. Eberly, il a toujours mis Magnin, Baron, Doulin devant lui. C'est vrai. Donc Il était Baron devant lui. il a quasiment pas joué l'année passée. Et puis, les peu de fois où il a eu sa chance, il n'était pas vraiment en confiance. Donc, ça n'a pas été très concluant. Donc là, c'était déjà pour lui une occasion à saisir. Parce qu'il fallait qu'il prouve. Je pense qu'ils étaient tous au courant que le nouvel entraîneur était dans les tribunes. Donc, ils savaient aussi qu'ils étaient quelque part déjà observés. Au Et, passage, gros big up à Blue Sport. Et la tribune Grona aussi. Ah. Pour avoir relayé l'information Euh, du entre. Du mauvais Jocelyn. C'est fou, Jocelyn Gouvernet L'imposteur. qui vient première fois au stade, on trouve son sosie. L'imposteur. L'imposteur. Mais, Pas savoir ce qu'il fait ce monsieur hein, dans la vie, mais je crois que il aurait pas aimé être filmé. Bah, Ah, bref, ça aurait pu filmer Mathieu et dire qu'il y avait Cristiano Ronaldo sur le. ils ont choisi Dans un le keuf en public. civil. Merci, ça fait gentil. À savoir qu'il l'a déjà vu jouer au foot, donc ça fait plaisir. Non, sinon, juste pour revenir sur le cas Ondua, bah, moi j'étais quand même content. Parce que Ondua, c'est un joueur que j'aime bien. Et même si l'année passée, il a eu une saison compliquée, on sait qu'Ondua, il a des qualités. Il nous l'a montré à maintes reprises. Pas l'année passée, mais l'année d'avant, puis même son premier passage à Servette. Et Fomba, qui joue pas titulaire, moi je comprends parce que il a joué 90 minutes contre Utrecht, il n'est pas sorti. Et là où, par contre, la non-titularisation de Morandi qui est sorti très tôt, donc à la mi-temps contre Utrecht, qui a été remplacé par Antunes, sauf erreur,
Non. C'était contre Oui. contre Saint-Gall qui sort à la mi-temps. Morandi, il sort Ouais, très- Morandi, il sort aussi très c'est tôt contre Utrecht. Saint-Gall, ouais. Il sort aussi très tôt contre Utrecht vers enfin, Ouais. c'est dans les premiers changements. Oui. C'est les tout premiers changements. Peut-être qu'il a pas le physique encore pour. Mais là, tu vois, il joue pas titulaire. Je l'aurais joue bien pas du tout. fait jouer. Ouais, il a même pas rentré. Contre son Non. ancien club. Donc, Son ancien club. mais après moi, donc c'est un changement qui peut prêter un peu à confusion ou savoir si c'est un manque de physique ou alors que ils l'ont pas trouvé spécialement bon contre Utrecht et qu'ils veulent faire jouer d'autres joueurs comme Diallo qui a pas eu du tout encore sa chance et qui hier a joué tout le match. Donc moi j'étais quand même content de voir Diallo. Après Diallo en 10, je savais pas ce que ça allait donner. Mais moi je suis persuadé que son meilleur rôle au vu des qualités qu'il nous a montré c'est sur l'aile. Plutôt sur le côté. Hein. Et Je puis trouve bon, hier, encore, ça s'est un peu encore confirmé. timide. C'était son Encore un premier match quand même. Encore un peu timide, mais ouais. on peut pas. Si on fait directement un lien avec le match, moi je l'ai trouvé bridé un peu en 10. C'est ses premiers matchs, c'est difficile d'évaluer le niveau d'un joueur. Bon, Mraz, En tout on cas, l'a des très vite nouveaux. évalué, hein. Oui, parce que Mraz, il a eu des éclats très vite, mais tu sais que certains joueurs peuvent éclater un peu. Ça prend plus de temps de s'adapter. Peut-être. On a l'exemple de Mazikou il y a quelques années. Je dis ça, je dis rien. Genre Guimeno. Non. Elle est longue l'adaptation. Très bien, messieurs. Alors, on va passer à vos hat-tricks directement, les 3 Ouais. points les plus importants que vous voulez relever dans ce match. Je t'écoute, Lucas. Alors, T'as vu la premier. Par la Ronaldinho. Pas mal. No look, La passe cachée. La passe cachée. Et pas. no look transition. Voilà. Pour moi, le premier point que j'aborderais, ça serait déjà un point. C'est important de casser cette dynamique de défaite. Même si c'est pas une victoire, c'est un point de prix. C'est un peu mieux. Ouais. On va pas se précipiter. Voilà, donc c'est déjà bien. Ok, Deuxième point, j'ai envie de dire un point extérieur au match, c'est que j'ai l'impression que les supporters grenats sont un peu dans une spirale négative qui engendrée par le club, bien sûr, mais aussi ils s'engendrent eux-mêmes une spirale négative. On dirait que l'arrivée du nouveau coach, il y en a, ils commencent à critiquer alors qu'il a rien testé, encore rien fait. il est même pas Ouais. arrivé. C'est pas faux. Et on tacle des joueurs gratuitement. J'en ai vu qui sont tombés sur Aïe alors qu'il a raté un penalty alors que c'est son premier match. Voilà. Surtout qu'il fait. C'est juste que Un maintenant, bon match. j'ai l'impression qu'en Servette ça va pas. Les gens, ils sont vite aigris par la situation et puis voilà. On est devenus des footix. Il Je ne dirais faut pas pas footix, tomber là-dedans. Mais j'ai l'impression que le Genevois est exigeant, même des fois trop exigeant, trop vite. Ouais, ça, Il ne faut c'est- pas oublier d'où on vient. Le Genevois, il aime la gloire. Hein. faut Que la pas- gloire et la victoire. Le pas reste oublier ne que- l'intéresse Goûter à la pas. victoire contre Chelsea, Il ne faut pas oublier que les cycles négatifs, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les Évidemment. clubs. et ça s'arrête. Et puis ça s'arrête. Et là, il y en a, ils n'étaient pas contents du match nul. Et pourtant, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Et enfin, ton troisième point Et mon troisième point, je dirais les recrues. Parce que je trouve que petit à petit, ils s'intègrent très bien au collectif, que ce soit Fomba, que ce soit Enjo, que ce soit, pour moi, Sardanovic, son éclosion, c'est un peu comme si c'était une recrue, alors qu'il est là depuis l'année passée, mais vraiment, Je vois ce que tu veux dire. son importance dans l'effectif, dans cette saison, ça fait comme s'il était une recrue. Et puis le fait qu'on recrute encore, pour moi, le mercato est pour l'instant un bon mercato à voir sur la durée, comment il sera organisé. Quoi. Enfin, Très bien, merci Lucas. C'est 3 points, Mathieu. 3 buts, Moi, vu que c'est un hat-trick. Mon premier but, mon premier golasso, coaching Dimic. J'ai Dimitri. beaucoup aimé son coaching hier. Ensuite, en deuxième point, je vais mettre les changements, mais surtout l'intelligence des changements. Ok. Mais Ça vient dans le coaching, rentre, quoi. Ça rentre un peu dans le coaching. Ok, donne-moi un deuxième point. Mais parce que je voulais aussi dire les recrues, c'est pour ça. Ok, Donc, c'est bon là. Et enfin. Mais je dis aussi les recrues ou je trouve un autre point? Parce que Non, je garde les trouve un recrues, on autre va point. trouver un autre point parce que personne n'a parlé du match. J'ai plein de points. Alors donne-moi Mais, un troisième point. Non, je vais quand même dire la deuxième mi-temps. La Ok. deuxième mi-temps, c'est le gros point positif et le gros plus. Ok. Puis, ouais, franchement, je dirais ça. Après, on a bien résumé. On a pris des trucs assez généraux, tu vois. Mais moi, si je dois prendre un cas individuel, Ça, c'est les top et les J'aimerais- flops, mon ami. ouais, mais il faut sauver des points du match. Ouais. Tu vois. Ouais. Selenovic.
Ouais, voilà, Serdalovic. On en reviendra au top et au flop pour ça. Très bien, messieurs, on va commencer par. J'aimerais quand même revenir sur le match, mine de rien, avant qu'on parle de vos 3 points. C'est que on a eu un Servette à 2 phases, j'ai l'impression. Servette en première mi-temps, Servette en deuxième mi-temps. Un Servette en première mi-temps qui, malgré tout, s'est créé des occasions dangereuses, presque plus dangereuses qu'en deuxième mi-temps, sans dominer complètement. Et en concédant beaucoup d'actions, comme souvent c'est le cas depuis le début de cette saison. Je veux dire, Mal a fait pas mal d'arrêts. Guetze s'est créé pas mal d'occasions. Guetze a dominé cette première mi-temps, franchement. Et en deuxième mi-temps, Servette, peut-être dû au changement du coach, Servette s'est repris à égaliser. Comment est-ce que vous expliquez ces deux différentes mi-temps? Pour une fois, c'est pas nous qui avons marqué en premier. Je sais pas si tous les matchs, non, à part IB peut-être, mais il y a le rouge. Il n'y a aucun match où on prend les buts en premier. où on a. Ouais, exact. Si Saint-Gall, on encaisse le premier but. Même les Saint-Gall, deux on premiers encaisse buts. le premier Les but. 2 premiers buts, ouais. Ouais, c'est juste. La boulette de fric. Mais là, pour une fois, Fricadelle. on a encaissé et on a mieux joué en deuxième mi-temps. Alors que normalement, c'est l'inverse. On C'est fait un l'inverse, super c'est vrai. début. Ouais. Après, on encaisse. Il y a peut-être un fait de jeu qui nous fait couler. Ou sinon une égalisation ou un truc comme ça. Et là, cette fois, on a pris le but. Et pourtant, on n'a pas baissé les bras. Ouais. C'est pas l'un fait de jeu qui nous a condamnés à la défaite. Au contraire, la deuxième mi-temps, on est revenu avec la soif de gagner ce match. Là, l'offensif. Ce qui m'a un peu, en vrai, impressionné. Est-ce que. Et là, on va revenir Moi, j'ai à envie de dire- un moi, j'ai de envie vos de dire points. un truc. Vas-y, dis-moi. J'ai envie de prendre ce qu'a dit Lucas et de dire qu'en fait, cette boulette où tous les autres matchs, ça nous tirait vers le bas, j'ai l'impression que la boulette d'Ondoa sur le premier but, il a mis une claque à Servette. Et sur la fin de la première mi-temps, on jouait déjà un petit peu mieux. Et après, en deuxième mi-temps, ça a été vraiment une domination complète, un rouleau compresseur. C'est ça, c'est l'inverse des autres C'est matchs. ça. Généralement, Et donc, du coup, c'est encourageant de se dire que la boulette des autres matchs, elle te tirait vers le bas. Et là, pour la première fois, la boulette, elle te réveille quelque part et elle te donne un nouvel élan. Même si, dans le meilleur des mondes, il faut éviter toute boulette tout court. Ce qui est moins encourageant, voilà, c'est qu'il y a quand même des erreurs qui coûtent des buts. Toujours. Et quand même, Servette concède encore beaucoup d'occasions, quand même, non? Avant le but, on prend, ouais. Et puis même après le but, ils ont l'occasion du deuxième. Guetze, ouais, c'est encore. Guetze, j'ai trouvé leur pressing, en tout cas en première mi-temps, hein. Leur pressing très efficace. Bien Ils ont organisé. très bien organisé, très compact. Ils n'ont pas laissé jouer Servette et ils ont exploité le peu d'actions qu'ils ont eu et ça a été dangereux. Vraiment, Mal a fait un très grand match. Il a sauvé la baraque. Et puis là, Mal, il n'y a rien à dire sur son match. Ah. Là où contre Utrecht, on avait dit, il a raté une petite sortie ou quoi. Là, Mal, impeccable. Est-ce qu'il y a un moment où ils se comprennent mal? Est-ce que c'est hier, hein, ils se comprennent mal avec Brown ou Ondua? Non, quand il fait son contrôle trop long, Ouais. ça c'est aussi. Et ils pensent que C'est contre Utrecht, ouais. c'est pas contre Guetze. Non. Les matchs Très bien. sont très proches. Ouais. Mon cerveau fond, il fait 30-35 degrés, je vous le rappelle. Non, hier, il a fait si vous entendez top une musique de performance. fond, désolé, mais on est obligé de laisser les fenêtres ouvertes. Voilà. C'est ça. Ça fait Ouais. petite ambiance Mais musicale. Ouais. Bon, je pense pas que Ça sera les gens entendent ça. Un des rares épisodes où. Voilà. Voilà, il y nous aura les nous fenêtres excusons pour ce petit désagrément. Voilà, la gêne occasionnée. C'est la Voilà, canicule, exactement. Revenons à nos moutons et je voulais parler donc. Il y a toujours des boulettes, mais quand même en deuxième mi-temps, il y a des changements qui sont faits à la 45e minute et notamment l'entrée de Fomba à la place de Ondua et de Aye à la place de Varela. C'est des changements qui amènent un allant offensif et quelque chose de nouveau quand même. Clairement, Un clairement. truc en plus. Bah, déjà, Merci Dimic. ouais, bah, de- déjà Fomba C'est là, à fond. Tu vois, on est revenu à ce point. C'est ça. T'inquiète. Non, mais il a raison, merci Dimic parce qu'il réagit vite. Il Enfin, attend un pas, coach il attend qui- pas à la 60e ou la 70e Ouais. pour faire le changement. Il réagit à la mi-temps et puis il a identifié les joueurs qui ont coûté le mauvais début de match à Servette. Enfin, plus pour Ondoa que Varela. Mais pour Varela, c'était plus un changement d'organisation. On est passé à 2 attaquants, on a voulu aller chercher le but. Donc voilà, il y a une volonté de réaction. J'ai beaucoup apprécié ce changement. Fomba, toujours aussi bon. Je voyais des supporters de Saint-Etienne rigoler du fait que depuis qu'il est arrivé à Servette, c'est que des défaites. Et ils disaient, ouais, voilà, Fomba. Ouais, je l'ai vu sur Twitter celle-là. Mais bon, c'est C'est pas tellement sa pas faute, vérité hein. parce que lui, il fait ses matchs. Ouais, lui fait ses matchs. Ça dépend.
autant j'ai trouvé brillant contre IB, autant un peu moins contre. Il y a eu Pilsen, c'était pas brillant contre Pilsen. Après, Pilsen, il a il était été. pas Pilsen, il était pas Il n'était pas qualifié. C'était contre Saint-Gall, pardon. Saint-Gall, c'était un peu moins bon. Moi, je suis plus d'avis avec Lucas en me disant que moi, je trouve qu'il fait ses matchs. Et il a fait un très bon match contre IB. Très bon match contre IB, ça je dis Et pas. après, à chaque fois, moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait tâche sur le terrain ou que ça sautait aux yeux qu'il faisait un mauvais match. Moi, j'ai pas encore trouvé qu'il a fait des mauvais matchs. Non, Il a fait des prestations moyennes et une top performance contre IB. Et hier, il fait une top performance. Hier, il fait une top performance, c'est vrai. Ouais, aussi. Et puis Aïe, il rentre. Il apporte quelque chose, il Aïe, apporte hein, quelque chose, hein. quand même. Il hein. crée des espaces, allant- il crée des intervalles avec ses appels. Il va chercher dans le dos de la défense sans être hors jeu. Moi, j'ai trouvé que il crée dans le jeu aussi. Et moi, Il je vais même, participe moi, je dans vais le même jeu. plus loin. Il a changé le visage offensif de Servette dans la deuxième. j'ai- Dans la deuxième. Surtout J'ai bien que aimé- j'ai bien aimé quand on est passé à 2 attaquants. C'est Ah ouais. exactement ce que j'allais dire. justement- J'étais sûr que t'allais dire ça. Pour moi, j'ai toujours dit que Guy Menot, c'était pas un pointe, mais toujours un attaquant qui jouait avec un autre. Et le fait qu'il soit passé avec 2 attaquants, ça a permis à Guy Menot aussi de mieux jouer. Je l'ai trouvé beaucoup plus. C'est lui qui va provoquer le penalty, c'est lui qui va. Bon, ça, il est bon pour ça. Ouais, c'est ça, mais Y avait-il réellement penalty en vrai il y avait une connexion entre les deux, et moi j'ai Ouais, beaucoup apprécié. Il y avait penalty. il y avait penalty. Oui, oui, clairement. Il l'attaque. Merci, Lucas. C'est une faute d'assassin. Il joue Ouais. pas le ballon. Ah, mais- Ouais, parce que Guimeno, enfin, c'est bon, ça se discute, mais il y a penalty, il y a penalty. Ouais, évidemment qu'au stade, moi, j'étais pour le penalty, tu vois. Non, mais ce qui est clairement. intéressant, c'est que nous, on est au stade avec Bijan et quand Aïe il rentre pour Varela et pas pour Guimeno, Ouais. parce que c'était un risque qu'il sorte Guimeno et qu'en fait on garde le même système et qu'on change juste de joueur poste pour poste. Et on s'est dit ça va être hyper intéressant parce que depuis le début de la saison et même sur certaines analyses de l'année passée, on a dit que on est presque tous sûrs maintenant que Guimeno c'est un attaquant qui a besoin d'un autre attaquant avec lui et un attaquant qui a du poids. On le pour savait, moi, c'est déjà à Saint-Gall, ça, en fait. Non? À Saint-Gall, il jouait exactement, Oui, à il Saint-Gall, jouait en il faux jouait à neuf avec des Fabian Schubert devant lui. Ouais. Mais tu vois, de nouveau, des gabarits quand même assez imposants. Et là, je me dis qu'un Florian Aïe, hier, il apporte tout ce que Guimeno doit avoir avec lui. C'est-à-dire un attaquant qui prend énormément de place, parce que Florian Aïe, c'est un très bon gabarit, mais aussi un attaquant qui n'est pas forcément une base, mais qui arrive aussi à À combiner. tourner autour. Parce ouais. qu'on a vu beaucoup de fois où Guimeno était devant Florian Aïe, après Aïe il repassait devant et Guimeno était derrière. Donc pour une défense, c'est hyper dur à juger. Et puis Guimeno, il avait plus de liberté. Ah, mais moi j'ai trouvé incroyable la connexion entre les deux. Ouais, franchement. Les Moi, je deux, trouvais en que ça fait, jouait très bien. les deux allaient chercher l'espace, l'autre prenait le dos, ils jouaient souvent entre eux aussi. Il y a eu beaucoup, je sais pas si on peut compter le nombre de passes qu'il y a eu entre les deux, mais il y en a eu beaucoup ça a aussi. beaucoup combiné. Et je trouve que voilà, ils s'entendent très bien sur le terrain. Pourquoi pas reconduire une attaque à 2? Aïe, pour surtout, les prochains matchs, mais en tout cas, Pourquoi pas ouais. Ça joue bien. Aïe, il apporte pas mal de profondeur. Hein. Ouais. Ouais, J'ai il va trouvé chercher dans qu'hier, et du coup, ça aussi pousse les autres à faire ça. Ouattara, entre autres, qui est rentré après. J'ai vu beaucoup de passes en profondeur qui aboutissaient déjà, qui n'étaient pas, ne pas en touche, et qui amenaient des choses, du danger dans la surface de Guetze. Mais il est très intéressant parce qu'il a beaucoup de qualités et de qualités diverses. Ça veut dire qu'il est très bon dans l'impact, grâce à son physique. Il peut prendre la profondeur. Et il a aussi ce côté où il participe au jeu. Hein. Aïe, il a participé au jeu pas mal hier. Il aimait bien aussi décrocher, venir faire des remises. Il a tenté plusieurs fois de lancer en profondeur Stevanovic, Guimeno et Diallo. Donc franchement, Aïe, voilà, le seul petit point noir pour moi, c'est son penalty. Mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde de rater. Et encore, il fait le choix de la sécurité. Il le place au milieu. Il le place pas vraiment au milieu. Ouais, il le place un peu mal sur le tiré côté. quand même. Hein. Pour moi- J'ai vu au ralenti. Il est centré. Hein, Et d'ailleurs, il y a faute ou pas? Oui, il y a faute. Oui, il y a faute. Non, il n'y a pas de doute. Arrête de revenir là-dessus. Fais pas des polémiques qui n'existent pas. Il joue même pas le ballon, Amel. Il le charge à l'épaule. Ouais, mais parce que Guimeno va charger le gardien. Non, il va pour le ballon, Guimeno. Regarde, il met le pied C'est pour le Il ballon. suffit et juste il de se le fait charger. toucher. C'est Guimelo qui touche la balle. Est-ce que Amel C'est joue ça le la ballon? différence. C'est que dans cette situation-là, si c'est Amel qui touche la balle, c'est faute Oui, de mais là, Guimeno. Amel, Oui. il joue pas le ballon. Bien sûr Guimeno qu'il joue le ballon. Non, Amel, il va juste pour charger Guimeno. Tu le vois dans son intention, il va à l'épaule. Mais parce qu'il voit pas Guimeno arriver. Bah, s'il le voit arriver, il sait que Guimeno va. Là, il pense et qu'il va l'avoir, la balle.
Bah, Là, Amel, il pense qu'il va avoir la balle. Alors, Guimeno, pourquoi il il- charge et Pourquoi Guimeno, il fait ça il met juste son petit pied en fouine. Voilà, c'est le foot d'aujourd'hui. Après, c'est vrai que là, Mais tu la vois, vérité, je suis désolé. si à la VAR, ils ont l'arrêt sur image qu'on a au studio, c'est impossible de pas siffler faute. Oui, Ouais. parce que Guimeno est juste devant. Mais je vous dis que si c'est Amel qui touche la balle en premier, il n'y a jamais pénalty. Ah, et puis en deux, là. Oui, mais il le joue pas. Il est en retard. Ah, merde. Et il est en retard. Voilà. Mais ne dis pas qu'il charge Guimeno, il joue Bah, la là, balle. il le charge quand même. Non, On voit. parce qu'il joue la balle. Il joue pas la balle. Ah, Guimeno, Écoutez, il y a pas- chargeait y a Guimeno. pas de- ouais. y a pas de polémique Franchement. penalty ou pas penalty comme contre IB. Il n'y a pas de Donc polémique, mais quand même, ça mérite de. Voilà. Non, C'est pour des moi- pénaltys. pour moi, C'est des pénaltys de fouine. Non, non. C'est des pénaltys de fouine parce que la vérité, c'est qu'à aucun moment, Guimeno peut marquer un but sur cette action-là. T'es pour Guetze ou quoi Je suis Que pas ça soit pour un- Guetze. Oui, il est que pour ça Guetze, soit- c'est que ça. ça soit une Arrêtez, faute- les que gars. ça soit une faute de fouine ou pas, on s'en fiche, il y a pénalty. Bidjan, c'est le supporter numéro 1 de Guetze. Mais non. Non mais là on t'a laissé, en fait là tu t'es découvert aux yeux de tout le monde. Non. Non, je voulais juste revenir sur cette action qui. Il n'y a, Voilà. pas de doute. Il est en retard. Il n'a pas le ballon. Il y a péno. Et voilà. Mais c'est un péno de fouine. Et À alors, aucun moment, c'est un péno de me fouine, c'est mens pas parfait. en me disant que Guimeno il peut marquer, franchement. Bah, s'il le charge pas, oui. il peut l'avoir. Mais jamais. Mais mec, c'est l'intelligence d'un attaquant. Oui, c'est ça. C'est de la fouine, c'est de la fouinasserie. C'est de la fouinasserie. Mais fouinasserie. pour une fois qu'on a des attaquants un peu fourbes, Ouais, d'accord. moi j'aime bien ça. Oui. Un penalty de fouine. Moi, penalty de fouine, je suis Bah, d'accord. penalty Et de ça me fouine, va très la bien. vérité, les dieux du foot ont parlé et il l'a loupé. Arrête. Ouais. Oh là là. Bah, Supporter de Guetze. Il a deux doigts de dire qu'Amel il est incroyable, Non, qu'il va je- sortir et tout ça. Non, par contre, il a un vrai jeu au pied. hein. Détestable, Amel. Rien que pour sa réaction face à ton Ah ouais, j'avoue, là, il a Ah ouais, fait le kéké, là. Kéké. L'ami Amel. Même quand il arrête plus le penalty, il fait le kéké, il monte ses bras. Ça sert à rien. Bref. Moi, tu vois, pour les joueurs que vous détestez mais qui sont forts en Super League, Ouais. pour le quiz de Noël, je retiens Justin Hamel. Justin Hamel, ouais, L'année il y a passée, pire. on a dit Tu sais, Renato tu sais Stephen, qui, mais tu sais là- pire qu'il y a. Il y a pire. Saipi. Ça épique, ouais. Oui, mais on l'a Je ne déjà supporte sorti. pas. On La l'a déjà vérité, je ne sorti. supporte pas. Bon, quiz de Noël, on a parlé que de lui. Je ne supporte pas. Lui et Aïjdari, le défenseur du Lugano. Je sais pas s'il est toujours là. Je crois qu'il est parti. Aïjdari, non, il est Aïjdari. toujours là, je Ah, crois. ils sont détestables les deux. Enfin bref, on n'est va pas là pas pour sur ça. Lugano.it. Lugano.ti. Ticino. Très bien, messieurs. On va passer. Ouais, donc bon, on était sur la Après, le remise en forme penalty, tactique il veut la- de Servette. le penalty, il veut le tirer au centre. Mais en fait, au ralenti, on voit qu'il la met légèrement sur la gauche et c'est ce qui fait qu'Amel, il peut la sortir du pied. Ouais. Ouais. S'il la tire vraiment plein centre, Amel, il l'a pas. Bon, il a que beaucoup de ouais, chance, il le a- gardien. Oui. Sans prendre la sortie du pied. Ouais. Mais après, il lève les pieds. Il est mal tiré, je suis désolé. Il mais est il est même très pas mal tiré. plein centre. Il est très très mal tiré. Je sais pas. Passage, on voit le hors-jeu de Konya. C'était, moi, je l'ai vu au stade. hein. J'ai vu Konya venir de droite à gauche faire l'appel. Et vraiment, ça se joue sur le but annulé, pardon. Il faut que je remette en contexte. Voilà. Donc après, Servette va quand même avoir des actions plus ou moins tranchantes. Mais je trouve que les actions les plus tranchantes sont en première mi-temps. Ouais, mais Servette passe toute la deuxième mi-temps dans le camp de Guitz. C'est ça Ça, la par contre, différence. J'ai rarement vu une domination pareille sur toute une mi-temps de Servette, que ce soit cette année ou les autres années. Là, c'était flagrant. Ouais, là, quand même. cette deuxième mi-temps, quand même. Guetze, en tout début de première mi-temps, de deuxième, ils ont une frappe dangereuse. Ça, sur un centre. Ah oui, juste. Et c'est tout. Sinon, c'est après, tout. Ouais. il n'existe plus. Vous avez parlé d'est-ce que c'est un bon point Oui. ou un mauvais point. Oui, oui. Non, C'est un bon point, on est d'accord. c'est un bon point. C'est un point qui lance la saison. On pouvait prendre 2 points de plus, mais il ne faut pas oublier que Servette, c'est une équipe pour l'instant malade qui doit redresser la pente et ça ne vient pas sur un claquement de doigts comme ça tout seul. C'est un bon point de prise. On casse déjà la dynamique des défaites. Pour les joueurs, ça permet aussi de souffler un peu. Et puis, pour moi, c'est un bon point de prix. Servette joue bien et ne perd pas le match. Ouais. Après, si tu m'avais dit... C'est vrai, c'est déjà pas mal. Par si rapport à... si tu m'avais dit la saison passée, c'est un bon point quand on était en bonne forme, non, c'est pas un bon point. Mais là, vu le contexte, Toujours le c'est contexte. un bon point. Voilà. Ouais. T'es d'accord avec ça, Mathieu? Totalement, c'est un bon point. Et je pense qu'il faut pas être ingrat avec ça. Comme il a dit Lucas, on est une équipe qui vit un début de saison très compliqué, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. On enchaîne les désillusions, on a une série de défaites. Là, la série de défaites, elle s'arrête.
Donc déjà Fin ça, il de- faut souligner. L'hémorragie, comme on Et dit. je crois qu'on peut pas non plus exiger que du jour au lendemain, l'équipe elle recommence à super bien jouer, qu'on ait le Servette de Weiler de mi-saison où on écrasait tout le monde. Voilà, maintenant il faut que j'ai envie de dire la mayonnaise elle reprenne, tu vois, quelque part. Et puis là, Dimic, bah lui il a eu que 2 matchs et tu vois déjà en 2 matchs qu'il y a quand même certaines progressions parce que tu fais une bonne première mi-temps contre Utrecht, tu fais une très bonne deuxième mi-temps contre Getse. Donc ça te Mais fait, ok, mais finalement, le constat est le même que sur les autres matchs. C'est que tu joues une mi-temps avec la deuxième, tu n'existes pas ou tu t'effondres. Que ce Non, soit la première ou la deuxième. mais là à l'inverse. C'est comme pareil contre Pilsen, c'est pareil contre Utrecht, c'est pareil contre Getse. Non, mais ce match, il est C'est Saint-Gall, différent. bon, c'est tout le match, tu vois. Ce match, il est différent. Tu as eu une première mi-temps qui est compliquée, mais la deuxième Ce mi-temps. match et est les différent ch- et par, les choses qu'on a- excusez-moi, mais par l'adversaire. Bah, peut-être, mais là où au moins cette fois, tu gardes un point. Pour toi, c'est important. En plus, c'est toi qui reviens au score. Donc, entre guillemets, tu gagnes ce point. Parce Ça, c'est que vrai. à la base, tu avais 0 point. Mentalement, ça peut être bon. Et puis en plus, tu vas marquer un but après avoir raté un penalty. Donc c'est vraiment que là, le match, tu te dis, ils ont marqué sur une erreur individuelle. Tu rates le penalty de l'égalisation. Et en plus de ça, tu vas encore chercher ce but. Donc mentalement, ça doit être quelque chose qui doit être encourageant. Et par contre, sur le moment, moi, je comprends les gens qui sont frustrés. Sur le moment, à la fin du match, quand ça siffle, tu peux être frustré parce qu'au vu de la deuxième mi-temps, tu te dois quelque part de mettre ce deuxième but parce que tu surdomines l'adversaire. Mais dans un Oui, mais Servette si actuel, t'es objectif, compliqué. en première mi-temps, il y a beaucoup trop d'erreurs individuelles. C'est encore un Servette mal. Bah, c'est ce qu'on dit. c'est que T'aurais c'est un pu Servette finir malade. à 2-0 à la mi-temps. Hein. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est un Servette malade et que ça va prendre du temps. Et ça prend du temps. Là, ce match-là, c'est un vrai step en avant. Où sur les autres matchs, on n'avait pas vraiment l'impression d'avancer. Là, pour moi, c'est le match qui peut amorcer une remise en avant, une marche en avant avec ce nouveau souffle qu'insufflera, j'espère, le nouveau coach. Il y a forcément quelque chose de nouveau qui va être entamé. Ça va rebattre les cartes dans l'équipe. Donc, il faut s'attendre à ce que tous les joueurs, ces prochains jours, se donnent à 200% parce que c'est là où ils vont un peu faire leur preuve avec le coach. Moi, je pense que c'est une dynamique qui peut être très intéressante. Et puis, on verra si à l'avenir ça porte ses fruits. Mais en tout cas, c'est un vrai point de gagner. Moi, je pense qu'avec le recul, il ne faut pas être trop ingrat et dire que c'est un mauvais point. Voilà. Il faut, Non, on est tous d'accord pour dire Chacun que c'est a un eu bon sa point. mi-temps. faut pas oublier qu'on a recruté beaucoup. C'est là. Il faut attendre que. Arrête d'anticiper mon. j'anticipe pas. Je ferai ma phrase après alors. Tiens, justement, en parlant des recrues. Tiens donc, n'oublions pas Quel Quel hasard, le hasard fait bien les choses. N'oublions pas que, en fait, Servette vient de recruter beaucoup de joueurs. Mais non. Mais oui, on pourrait les citer Fomba, Aye, Njo, Mraz, Brand, Morandi. Morandi. Allez, oublier le mec de Getse. Arrête. Ça fait juste déjà Diallo, ça fait 7 joueurs. Tu peux rajouter un nouvel entraîneur qui arrive là, qui a déjà commencé aujourd'hui. Saladanovic, même si c'est pas un nouveau. Tu vois. Donc ça fait quand même 8 joueurs d'un coup qui arrivent dans cet effectif. Et on l'a vu avec d'autres équipes. C'est jamais facile d'intégrer des nouveaux joueurs. Et qui plus est, 8 d'un coup. C'est ça, c'est des joueurs qui n'ont pas fait de prépa physique, qui sont arrivés parce que. Enfin, il y en a certains qui ont fait des prépas physiques, que ce soit avec leur ancien club ou quoi, mais il y en a qui sont pas encore dans la dynamique de groupe. Ils connaissent pas à 100% le collectif. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a Fomba, Enjo et Aye qui ont été recrutés et le jour d'après ils jouaient le match. Ouais. Ça arrive parce qu'on est en manque de joueurs, mais normalement il faut une petite adaptation avant de lancer ces joueurs dans le contingent. C'est aussi une question parce que le championnat suisse commence vachement tôt et dans la période de recrutement, parce que les autres championnats peuvent anticiper parce qu'il Et encore. Je vois que les championnats vont reprendre le week-end prochain et il va y avoir encore beaucoup de mouvements. Ouais, mais le gros est fait. Alors que nous, Ça dépend des équipes. début juillet, Liverpool, c'est fait. début juillet, Je suis pas sûr que le Real ce soit fini, quoi. le gros est fait. Au Real, en tout cas. C'est ce qui est dit pour l'instant. Hein. Mais- C'est pas à l'abri que tu mais vois. pour revenir à Servette, au début de la pré-saison, enfin pendant la pré-saison, on n'a fait que 3 joueurs qui avaient signé. C'était Mraz, Morandi et Diallo. Ouais. On a eu 5 Et autres Dylan recrues Brown. après. Il y a un monde qui arrive un tout petit peu Mais plus tard. il arrive
Je crois que pas pendant la oui, pendant la pré-saison. t'as Ouais, raison. après-saison, il est là encore là. Ouais, ouais. Et tu C'est vois, juste. après, t'as une Joe, Fomba, Aïe. etc. Fomba, Aïe. Aïe. Qui arrivent après et qui ouais. sont des joueurs importants à inclure dans le groupe. Ouais. Parce que tu vois que sans Fomba, le milieu il tient pas. T'as perdu aussi Tsunemoto, Kutesa, Crivelli. Donc, mine de rien, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et que ça prend du temps. Et puis, T'as un coach qui est parti, il y en a un autre Voilà, qui arrive. de reformer une nouvelle équipe. Là, franchement, on est en train de partir sur. J'ai pas envie de dire un nouveau cycle, mais presque. Parce qu'il reste encore Moi, des. j'ai envie de dire, on des- part sur un nouveau cycle. Tu reprends aussi Konya, des petit à petit Steva, la et- confiance de tes gardiens parce Ouais. que là, tu as fixé une hiérarchie. Ouais. Avant, c'était pas clair. Donc, voilà. Ça reprend. Il faut Moi, attendre j'ai- que la moi, j'ai mayonnaise presque prenne. envie de dire qu'on repart presque sur un nouveau cycle. Stevanovic, c'est sa dernière année. Konya, c'est avec Rouillé. Disons qu'on Séverin, anticiperait, on anticipe Voilà. un peu un nouveau cycle. On est C'est en ça, train de les- l'amorcer. Les Et cadres, ça fait. tranquillement, vont Ça, commencer à ça partir. faisait déjà 2 saisons qu'on disait que l'effectif il était vieillissant, il devenait vieillissant et là on arrive, il fallait forcément cette année où on renouvelle l'effectif. Tous les joueurs qu'on a pris, le plus vieux il a 28 ans. Donc c'est des joueurs qui ont des années devant eux, après à voir les performances qu'ils feront avec Servette. Mais dans l'ensemble c'est des joueurs qui ont au maximum 28 ans. Donc c'est des joueurs qui sont là pour au moins 2 saisons, tu vois, au niveau du contrat, au niveau de la forme, des joueurs qui peuvent assumer. On n'a pas pris des joueurs de 35 ans juste pour de l'expérience, parce que l'expérience, on l'a. On a des joueurs d'expérience, surtout au niveau du championnat. Après, le championnat suisse, ça demande aussi son temps d'adaptation. Mraz s'est très bien adapté, par exemple, mais par exemple un Enjo ou des choses comme ça, ils devront peut-être s'habituer au style de jeu. Tous les 2 jours, tu changes entre le championnat et la Coupe d'Europe, ce qui est quand même hyper différent en termes d'intensité et de rythme. Donc il y a beaucoup d'éléments qui demandent justement ce rodage. Et puis dans match après match, hier de Blue Sport, il y a Thibaut Pont qui a dit quelque chose de très intéressant, une statistique. Derrick Kutesa et Crivelli, c'est 1/3 des buts de Servette l'année passée. Remplacer 1/3 des buts, c'est énorme. Surtout dans une équipe Servette qui n'est pas non plus une machine à marquer. Vraiment, ouais. Donc c'est un nouveau cycle qu'on est en train d'amorcer. On a énormément recruté, surtout offensivement. Les recrues, comme on l'a souligné, surtout Lucas dans son hat-trick, c'est des recrues qui sont très intéressantes et qui, je pense, avec de l'adaptation, feront qu'on aura une équipe complète. Et quelque part, on a énormément recruté en France et on a un entraîneur français. Donc Voilà. je pense que pour l'adaptation des recrues, Ça va être bien. ça va être très bien. C'est des joueurs en plus, je pense que Jocelyn Gourvenec a déjà dû voir ou déjà dû observer, c'est sûr. Et j'ai lu un article comme quoi Jocelyn Gourvenec a déjà vu tous les matchs de la saison de Servette. La saison dernière. Non, de cette saison. Il a vu tous les matchs qu'on a fait. Ouais, Donc j'ai je pas pense pu lire que- l'article de, Donc je pense que quelque part de Daniel Visantini. On Exactement. lui passe le big up aussi. Très bon journaliste. Mais c'est justement pour ça que je trouve intéressant et qu'il ne faut pas se précipiter. C'est Jocelyn Gourvenec, on a beaucoup critiqué le timing de Eberly, à juste titre, parce que le timing est un peu bizarre. Bah oui, Mais quelque part, ça c'est clair. Hein. Gourvenec, Enfin, bref, Gourvenec, on va pas revenir il là-dessus. était un petit peu aussi prémédité et il y avait sûrement des discussions qui avaient été faites en avance. Ouais. Et Je pense vis-à-vis de ça. J'ai envie Il de y avait d'autres coachs qui étaient approchés en pré avant le début de la saison. Mec, Gourvenec ait regardé tous les matchs de Servette, je pense pas que Bien sûr. Gourvenec il regarde tous les matchs de Servette pour son plaisir. Je pense Non, qu'il y non, avait bien quand sûr. même Mais non, déjà il quelque s'est- Oh, chose. c'est un on a vu professionnel. une interview de lui, il regarde énormément de matchs, hein, beaucoup en Allemagne, il disait Bundesliga 1 et 2. Ouais, mais là il y a quand même quelque chose de sous-jacent. Et puis, Ouais. et puis- Parce qu'entre la Oui. Bundes et la Super League, c'est. ouais, bien sûr. Oui, mais ça. Enfin, je voulais parler de Gourvenec plus tard, mais voilà. Mais je On en voulais- reviendra après. Non, c'est une Je petite voulais, parenthèse. je voulais Voilà. juste dire, je voulais citer justement Gourvenec, pardon, Le gouverneur. qui disait justement que quand un club, parce que c'était dans l'interview, dans la vidéo qu'on avait mentionné, Dans C'est dans un- on mentionnait, c'est dans le Voilà. Club des 5. voilà, dans le club des 5, Très bon podcast, Dans- big up à vous. dans un club qui change de communication sportive, c'est normal qu'il y ait un moment où il faut la transition. Ouais. Ça arrive, hein. C'est normal, on vient de passer à une direction sportive sous Weiler de 2 ans, de 1 an avec lui en tant Ouais. qu'entraîneur la première année, à une autre commission sportive qui est Bono Geiger. Les résultats, ils vont pas arriver en 2 semaines. Les résultats, ils vont prendre du temps et ça va durer peut-être, allez, encore 1-2 mois. Peut-être que cette saison ne sera pas performant non plus, mais c'est un truc qui se construit, une commission sportive. Enfin, c'est une direction. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on part sur un nouveau cycle en fait. Ouais. C'est quelque chose qui n'a pas été. Ah, mais c'est ce On est plutôt en train de dire qu'on est dans une continuité alors que c'est pas du tout vrai en Bah, fait. si on change de commission sportive, c'est forcément qu'on a changé de cycle. Ouais.
Ok. Fini le Siegweiler. Parce que on tu aurais part pu garder que les joueurs qui étaient présents l'année dernière à garder une stabilité et continuer comme ça. Je suis sûr que tu aurais été plus performant. Quoi. Bah, Crivelli, écoutez ça, tu les as pas renouvelés, donc ça te fait 2 cadres qui sautent. Ça, c'est. Ouais. Tsunemoto était prémédité pour partir. Il devait déjà il a déjà eu des offres cet hiver qui n'ont pas abouti. On n'ira pas en détail là-dessus. Il est parti cet Frick a eu des offres, il est il a parti refusé. cet été. On a appris, grâce à Bojan Dimic, que Frick a décidé de rester malgré des offres. Donc, il y a une volonté de remplacer l'effectif et de partir sur un nouveau cycle. Et je pense que ça vient pas de hier. Je pense qu'il y a quand même, ils savent, la direction de Servette, que ça fait déjà 2 saisons qu'on parle de cette fameuse saison où il faudra passer à quelque chose de nouveau. Et cette transition, elle a été faite cet été. Et on a changé quasiment à tous les échelons. On a une nouvelle commission sportive. On va avoir un nouvel entraîneur. On a appris 8 nouvelles recrues. Enfin, si on prend Sardanovic ou quoi. Ouais. Il y a des jeunes qui sont inclus dans l'équipe première. Oui, Varela, comme le jeune Ouattara, Atangana. Sardanovic. C'est 4 jeunes qui, même s'ils avaient un peu de temps de jeu la saison passée, maintenant ils sont inclus comme vraiment dans l'équipe première. Puis ils ont Varela est un peu de temps de jeu. titulaire. Ouais. Et puis tu as les rentrées de Ouattara. Puis tu as Atangana qui est rentré sur les 2 derniers matchs. Ouais. Et de ce que j'ai vu au niveau des rumeurs, le mercato est peut-être même pas encore fini. Non, c'est clair. Donc c'est que là, tu as à peu près 7 nouvelles recrues. Et puis on inclut Serdanovic dedans parce que c'est quand même un nouveau joueur qui prend énormément d'importance dans l'effectif. Il y a encore des noms qui circulent de recrues. Moi j'ai Ouais, vu la encore, rumeur qu'il y a Legovski. Legovski, ouais, j'ai vu. Le milieu, polonais. ouais. Et j'ai vu Strata. Toujours un latéral Qui, droit. en fait, depuis que, comme Masson, sa visite médicale Ouais. arrêtée à Saint-Etienne, Ouais. et que Saint-Etienne voulait signer Tony Strata, qui était aussi sur notre piste. On va leur prendre son Strata. Et voilà, Tony Strata maintenant aurait refusé d'aller à Saint-Etienne et s'orienterait plutôt vers Servette. Très Ok, bien. donc tu vois, ça te fait Parfait. encore une nouvelle recrue au milieu de terrain et en défense. Parfait. Merci, monsieur. On abrège et on va passer au top et au flop. Puis il faut continuer ce chemin, jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Finalement, Lingard, tu peux le laisser encore pendant quelques années. Oui. Par contre. Non, j'ai dit que je changerais pas de jingle. J'ai dit quand j'ai fait le nouveau jingle que quoi qu'il arrive, et Burley et Guimeno finiront la saison sur le jingle. Maintenant, c'est pas mon problème s'il vire tout le monde. C'est la malédiction. C'est la malédiction, Voilà, la du malédiction jingle. du jingle. Voilà. Il y avait Média, il est parti. Avec... Et Burley, il est parti. En fait, Qui t'as envie de voir partir? Comme ça, tu le mets dans le jingle. On va commencer, messieurs, avec les flops. Les flops. Moi, il y en a un que tu es obligé de dire, même s'il avait fait un début de mi-temps qui était pas mal. El Général. Moi, j'avais trouvé. Ouais, on était ensemble. Je trouvais qu'il était bon Mais au sinon, Honduras. on l'a porté l'œil parce que 3 minutes avant qu'il fasse ces bêtises-là, Ouais. on a dit qu'il faisait un bon match, qu'on le trouvait bien. Ouais. Et puis après, il y a eu l'enchaînement de 3 erreurs consécutives de Hondoa qui ont mené au but. Au but, Donc, ouais. on est obligé de le mettre en flop. Je te l'ai dit en plus. Ouais. Si on remémore bien les choses, en fait, il y a un attaquant de Getse qui part, pas tout seul, mais qui part, Getse part en contre et Ondua fait une faute que l'on appelle tactique. Suite à ça, il fait une mauvaise passe pour Dylan Brown qui amène un corner, il me semble. Exactement. Qui amène un deuxième corner et c'est sur la suite de ce deuxième corner que Getse va marquer. Et en plus, sur le centre en retrait du but de Getse, Ondua loupe la balle. Tout le monde est bien placé et puis dans Malheureusement. 99% des cas, il n'y aura jamais but. Mais... Ouais. C'est vrai que je le trouvais plutôt pas mal jusqu'à ces 2 minutes d'inattention, d'erreur. Ouais. On voit qu'il n'est pas en confiance, notre général. Et c'est dommage, malheureusement. Ouais, Là, ça on te fait- est ça obligé te de le mettre. 3 boulettes consécutives, quoi. Ouais. C'est à la suite, en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'à la suite. C'est le cauchemar. C'est que t'as... Tu perds le jour. Parce que en termes de boulettes, on a quand même vu passablement de passes ratées encore, de mauvaises. De fautes techniques, j'ai En envie de première dire. mi-temps, beaucoup. Ouais. Oui. Mon frérot compatriote Dylan Brown, pas toujours irréprochable sur certaines Non, passes je ou sais pas. certaines interventions non plus. Hein, donc, Ouais, la défense, des fois, un peu fébrile aussi. Hein. Ouais. de temps en temps, ouais. C'est assez récurrent depuis le début de la C'est saison. aussi que voilà, une défense centrale, c'est toujours une paire et c'est Oui. une paire qui doit être en confiance. C'est pour ça que je ne mentionne que- pas un des deux, je dis Ouais. la défense centrale. Ça La marche défense par centrale. paire. Ouais, parce que bon, ni l'un ni l'autre, même si j'ai l'impression quand même que Dylan Brown a fait un peu plus de.
Ouais, mais c'est un toujours ensemble. c'est toujours une entente entre les deux. C'est un ensemble. C'est comme ça que Ouais. ça marche. Une défense centrale, c'est un duo. Bah, Exact. on est forcé de dire quand même qu'il manque. C'est le taulier, il n'est pas là, quoi. Enfin, Ouais. le vrai taulier de la défense, c'est c'est ce vrai. Steve Rouillet, C'est c'est le vrai que c'est Steve vice-capitaine. Et Et je ça pense- va devenir le capitaine en Mais fait, de cette mais équipe. je pense que quelque part. malheureusement, Steve Rouillet, il prend de l'âge. Ouais, Et c'est- petit Ouais. à petit, Ouais. il va plus forcément être là pour Ouais. tenir la défense. Pourtant, le seul match qu'il a joué, il a été irréprochable. Hein. Mais là, les blessures commencent à se répéter. Ouais. Il a 35 ans. Ouais, Ça, gentiment. Bah, on glisse ça comme ça, mais le seul match où Steve Rouillet joue, alors il y a le contexte du match, hein, mais on prend pas de but. Ouais, bon, Mais ça, il y a le contexte du match. ouais, il y a le on contexte du en match. prend 158 occasions, c'est mal. T'as un flop, Lucas C'est dur de dégager un autre flop. À parce part que les deux qu'on a dit. Les autres n'ont pas fait un match mauvais, je trouve. Il y a eu des fébrilités dans la défense, on a dit. Il y en a un Il y a eu en attaque. Varela qui Ouais, a un peu vendangé pas mal d'occasions aussi. Varela, il est en apprentissage. Hein. Mais voilà, Mais ce genre d'action-là, on est d'accord. gentiment, il va falloir Mais voilà, les mettre au fond. on met Faut encore être sous plus l'excuse tranchant. de Bien sûr. c'est un jeune. Bien sûr. Voilà, on lui demande pas non plus de planter toutes les occasions qu'il a. Mais c'est vrai que dans ce match-là, il était un peu moins dedans. Il a eu une grosse occasion sur un centre de Enjo qu'il aurait dû pour moi transformer. La frappe aussi. Une frappe aussi. Voilà. Mais dans son apport, je trouve toujours qu'il est assez vivacité, je sais pas comment si on dit. Vif. Vif, voilà. Il est assez vif et assez entraînant. Et je trouve que c'est dur de lui tomber dessus et dire que c'est un flop. Pour moi, c'est pas un flop à proprement parler. Je dirais l'affluence en termes de flop. L'influence. Je sais pas C'est combien pas on était. On était combien? C'était marqué 6000 et quelques, mais on Ouais, était je beaucoup dirais moins. Environ 6500. C'était Ouais. désastreux. À C'est la télé, tout désastreux. était vide. C'est désastreux. Bah, Bon, tout le monde est en t'as tribune les- Est, tout le monde était en haut parce que Oui, il y a le soleil. à cause du soleil. Et je les comprends. Hein. Moi, j'ai déjà fait un match à 30 degrés dans la tribune Est. Je peux vous dire, c'est pas facile. Hein. Ah, moi aussi, Mais c'est une des après, rares tu fois- bronzes, hein. C'est une des C'est rares contre fois West Ham où tu mets de la. Exactement. Pareil. T'es bien renseigné, mon ami. Mon ami, je sais très Mais bien. je trouve ça tellement frustrant que on ait gagné cette influence petit à petit. On ait gagné de plus en plus de personnes pour qu'en 3 matchs, 3 défaites, les gens ils partent. Ils viennent plus. Bon, Bon, après, ça c'est se regagne. l'été. Après, ça se c'est- regagne. On sait que. Je pense qu'en septembre, il y aura plus de monde. C'est vrai, tu as raison, la tribune Nord était quasiment pleine. Il y a aussi des conflits entre supporters qui font que aussi. Mais n'empêche que la saison dernière, on a eu des influences qui étaient pires. Hein. La saison dernière Ouais, on a Ah, eu du je- 5000. Non, hein. la saison dernière, je c'est suis une des pas meilleures sûr. saisons Ouais. qu'on fait en termes C'est la d'affluence. meilleure. Je crois qu'on est presque à 9500. Oui, mais- Ok, moyenne. il y a 2 saisons peut-être. Mais on a eu du. contre Lugano, où il y a moins- très peu. à mon avis, contre Winterthur, on ne devait pas être plus que 5000 en plein hiver, tu vois. Hier, on était 6000. Je Même sais si les pas. Je chiffres sais sont pas un peu. que oui. Tu vois. Oui. Vu que les abonnements sont comptés, tu vois. Non, moi, Ah, justement, clairement, moi, j'ai un- clairement pas tous les abonnés sont venus. hein. Non, c'est Non, clair, mais c'est on clair. était C'est clair, mais j'en vraiment connais qui sont pas venus. À 5000. 5000. Non, non, la vérité, hier, on était 4000 au stade, 4000, ouais, peut-être. je pense. Et les supporters de Getse, c'est pas ceux de Saint-Gall, ils étaient 200, quoi. Ah, 150, voilà, alors c'est que C'est Saint-Gall, pas ils Utrecht devaient qui être te rajoute 500. 1900. Voilà, 1900 Utrecht qui te rajoute 1900, ouais, qui te fait monter à 11 000. Ah, mais c'est vrai que l'année passée, t'as rien à dire. L'année passée, on avait une moyenne à 9500, ce qui, il y a 2 ans, nous paraissait totalement Oui, illusoire. mais l'année passée, je te jure qu'il y a des matchs où t'étais 5000 ou moins. Ah, je Très, crois pas. très peu, Je crois très pas Il y a que- très peu, mais il y en Ah, a. oui, Il je y en crois pas a, que il y en a. Il y a Moi, 2 je ans, pense j'aurais pas. dit oui avec Stade Honnêtement, Mazanouchi. l'année mais l'année passée, passée, non. j'ai rarement vu des affluences en dessous de 9-8 000. hein. L'année passée, c'était une très bonne Si saison. vous êtes fan des statistiques, allez me chercher ça en commentaire, les amis. Bah, Et faudra me qu'on aille chercher ça. Dites-moi ça mais- en commentaire. Très bien, on passe au top maintenant. Au top, Ouais. moi, je mettrais Sardanovic en top. Ah, l'homme du Ouais, match. je pense l'homme pour du moi, match, hein, ouais. on est tous d'accord là-dessus. Rien à dire. Une deuxième fois d'affilée, Quel parce que je crois match. que je l'avais déjà mis contre Utrecht. Ouais, ouais. Là, ça fait... Non, j'avais pas fait. Bon. Non, On, moi, j'ai- moi, je on a l'avais toujours mis parlé en bien de Ouais. Moi, je l'avais mis en Sardanovic. top. Ouais, sûrement. Contre Sardanovic. Depuis le début de la saison, c'est celui qui ressort, quoi. En tout cas, ouais, voilà, super, encore une fois. Ben, c'est dingue cette maturité qu'il Quel dégage match. alors qu'il a 19 ans. Il a tellement de sérénité dans ses ballons, dans ses passes. Il apporte offensivement énormément. Offensivement, c'est incroyable. Hein. Il prend dans le dos de la défense. Je suis pas sûr qu'il n'y a pas pénalty sur un moment où il se fait renverser dans la Ouais. surface à la fin de match. Il n'y a pas eu dans le replay, mais C'est vrai. c'était un En peu- plus, j'ai revu. J'ai pas revu jusqu'à la fin du match, mais j'ai revu la première et la moitié de la deuxième mi-temps. Mais voilà, en tout cas, il apporte tellement. Et
Et je pense qu'il mérite d'être top dans ce match. Je dirais. Est-ce qu'il a pas gagné sa place de titulaire? Oui, clairement. sûr. Oui, clairement. Mais même, on a vu l'entrée de Magnin contre Utrecht. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Défensivement, par contre, c'est peut-être là où ça. Même défensivement, moi je trouve qu'il tient bien ses ailiers. Hein. Bah, défensivement, Et- il a déjà plus d'impact physique qu'un Magnin. Déjà. Il a tenu, c'est vrai qu'il a tenu Kathleen contre. Ouais, il se prend un jaune. Utrecht. Qui a un jaune un peu. Ouais, il est gentil. Il est gentil, jaune. Hein. Ouais. Parce que en soi, je pense qu'il le donne parce que plutôt il le donne sur la faute de Morandi. Puis il y a la compensation. Voilà, c'est ça. Mais en soi, il n'y avait pas vraiment faute pour jaune. Et je trouve qu'il défend très bien. Puis bon, Kathleen, c'est quand même un bon Oh, client. c'est un, quoi. ouais, non, c'est un vrai Donc, client, je dis pas. Justement, c'est pour ça que je. Ouais, mais je relevais ça. c'est pour aller dans le sens de à quel point, pour un joueur de 19 ans, c'est incroyable ce qu'il fait. Et il a quasiment pas eu de transition. Du jour au lendemain, presque, il s'est retrouvé à. Il a fait une rentrée forcée à IB. Enfin, forcée, peut-être qu'il allait rentrer, mais en gros, il est rentré dès la première mi-temps à cause de ce rouge de Mazikou. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, ça a été une évidence pour tout le monde. Du jour au lendemain, il a eu cette place de titulaire. Moi, je l'avais dit Et- dès le début de la saison. Ah. Dès le début de la saison, j'ai dit ça sert à rien de recruter à droite. Je l'ai Ouais, dit, c'est hein. vrai que tu Je l'as dis dit. Serdanovic, faut Ouais. le laisser. Ouais, Non, ouais. mais moi, C'est- ça, c'est- mais moi je suis pas d'accord. On peut pas partir avec un côté droit comme ça pour la saison si tu joues l'Europe. C'est pas possible. Bah, moi, recruter à droite, c'est brider Serdanovic sur sa progression. Mais tu peux très bien amorcer une rotation. Ou alors, S'il tu se prends blesse. un remplaçant de Serdanovic. Mais tu vois, se remplacer blesse. déjà un jeune de 19 ans, faudrait un joueur qui accepte d'être sur le banc. Il y aura un autre mec du centre de formation, un autre crack du centre de Voilà. formation. Non, mais pour moi, je suis pas étonné. Parce que je voyais déjà sa progression. Il était surclassé en M21 alors qu'il venait des U19 et qu'il n'avait pas encore l'âge pour les M21. Il était surclassé en U19 parce qu'il était fort et du coup, dès 16 ans, il était dans les U19. Pour moi, il n'y a pas de. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné de sa progression. C'est une progression logique. Par contre, je suis agréablement surpris de voir une maturité dans ce joueur que je vois pas dans des jeunes de 19 ans à Servette. Mais il a un mix de maturité et il est complètement décomplexé sur le terrain. Ça, c'est Hier, on vrai. l'a vu à la La 85e, jeunesse. il est dans son camp en plein cagnard. Il Et a fait une physiquement, deuxième mi-temps il de fou. tient très bien. Et il a encore la lucidité. Parfois, il va dribbler un ou deux joueurs. Il est dans son propre camp. C'est une prise de risque incroyable pour le latéral. Mais quand il a la balle, t'es presque serein. Il a Parce qu'il est en hargne, confiance. C'est ça. Il est en Il confiance. a la hargne, il aime le club, il a beaucoup de points dans son. Il engrange beaucoup de points auprès des supporters. C'est normal. Ensuite, C'est il un- est allé faire la conférence de presse. Hein. Enfin, il allait C'est un parler, gamin de- c'est faire un l'interview gamin de- d'après-match, alors C'est qu'il un a gamin de 19 la ans. ville, enfin du Puis canton, quoi. Sa conférence de presse, elle respire aussi de la maturité. Ah oui. Moi, ça me fait penser un peu à ces Mbappé, tout ça. On disait, ils s'expriment bien, ils sont Ouais. carrés. Maintenant, tout à Servette, de pas le lâcher trop vite. Ah. De pas le. Après, il y a aussi des envies du joueur. Mais Peut-être qu'il a envie de progresser plus loin. qu'il peut pas tout de suite partir, il faut qu'il confirme quand même. Là, on Oui, parle bien sûr. de 4 matchs, hein, Mais les gars, il fait attention. une saison. S'il Ah fait une bah, saison attends, complète. Moi, je m'enflamme pas. Non, non, moi, je suis le premier à dire qu'il faut même Ah, carrément on recruter à s'installe, droite. mais tranquille, Non, non, hein, les gars, non, mais tranquille. Je dis en mode, s'il a fait une bonne saison, il faut pas le lâcher mercato d'après, même si l'offre elle est alléchante. Ouais. En tout cas, vis-à-vis du club. Le joueur, peut-être, il aura envie de progresser. Le club, en tout cas, je pense que ça serait bête de faire un nouveau cas Emery. Ouais. Un nouveau cas. Ah, c'est Bon, pas la après, même chose, mais là, Emery, vous allez il avait- beaucoup trop loin. Emery, il avait déjà quand même plutôt confirmé quand même. Ok, exact. Revenons Ouais, au ouais. top. Ouais, ouais, je suis d'accord. Vous allez trop loin là. Mon top, bah, mon top, c'est ça. Ça bouge pas. T'as un autre top, Mathieu Oui. Aïe Moi, j'ai envie de mettre quand même Joël Mal. Joël Mal, pas Parce que faux. ça a été le grand sujet sur les 2 dernières semaines et je trouve que Ah, je l'ai trouvé en un sachant peu- qu'il est premier, il y a déjà moins de boulettes. je l'ai trouvé un peu plus confiant contre Utrecht et là on a retrouvé Plus serein. du très bon Mal ce week-end, le Mal dont on a l'habitude, qui est confiant, qui est bien sur sa ligne, qui est décisif et qui sur le but ne peut absolument rien faire. Donc Effectivement. très bonne performance de Joël Mal et il mérite sa place en top. Parfait. Moi, bon, on en a parlé un peu ailleurs forcément, et j'ai envie de mentionner quand même Fomba, quoi. Oui. Bah bien sûr. Quand même, c'est Ah, mais son clairement. entrée. Fomba et Njo, je trouve qu'ils ont fait leur match, quoi. Oui, oui, clairement. Les Mais recrues, hein. Les recrues Mais dans le top. les hein. changements Fomba Aïe changent totalement Ouais, le match. Fomba, mais ouais, Fomba qui marque en plus, mais voilà, Moi qui est au milieu aussi, de terrain. Guimeno fait un très bon match. Ouais. Qui me fait un bon aussi. match. Jimeno fait un C'est bon vrai. match. Jimeno fait un bon Et match, ouais. il fait un bon match. il enchaîne une deuxième bonne prestation et force est de constater, il fait 3 titularisations. Mais quand même, C'est il... un but
Moi, je vais une être sévère, passe hein, D et un mais penalty. je suis désolé, mais il doit marquer dans ce match. Là, l'action sur, moi, Ça joue à rien. moi, je vous sur la ligne. Moi, il y a- ceux qui tirent sur le sauvetage sur la ligne, vous êtes trop dur. il doit Parce que marquer. Pour moi, si pour moi, l'année il doit passée, marquer. si C'est un l'année sauvetage. passée, c'est Stevanovic qui l'a fait, celle-ci. Et puis Stevanovic, Ça veut dire il qu'il le fait marque. juste avant. Tu lui tires pas dessus. Non, Stevanovic, il le fait juste avant, il le tire sur. Sur le gardien. Ouais, c'est pas pareil. Il est pas dans le même compte. Non, c'est pas la même chose. Oui, mais- Guimeno, il attend. Là, Stevanovic, c'est dans l'action directe. Mais attends, mais tu sais que Guimeno, si le défenseur il la sauve pas, elle part petit filet. Hein. Mais Il peut pas faire. en mieux. fait, quand il tire, le défenseur, il est déjà là. Mais il y a pas d'autre option. Bien sûr, tu peux la mettre de Il a pas l'autre le temps. côté. Mais Mais s'il la croise, il y a le gardien. Il est déjà debout. Hein, le ça, gardien. c'est un vrai attaquant, tu la mets. Parce que tu sais qu'entre dur. la Je suis dur. J'avoue, je suis dur. entre l'arrêt de J'avoue, je suis Stevanovic, Mais pour moi, Tu dis c'est ça parce l'attaque. que C'est Guimeno. Non, c'est l'attaquant. On entre. il y a un facteur. Écoutez, psychologique. on a laissé passer Il y a beaucoup un de biais, choses. il y a un biais. Il y a peut-être un biais. On a laissé passer beaucoup de choses. Beaucoup croient à son retour. Marc, frérot. Tu vois, à un moment donné, Non, mais Marc. tu peux pas. Moi, honnêtement, je trouve trop dur de tirer sur cette occasion. Franchement, il fait tout ce qu'il peut. En fait, déjà. Il y a aussi un autre moment, tu vois, il est dans la surface, il tricote au lieu de frapper. Enfin, Il a il y a Mahaye. des. Ouais, mais il peut tirer. Première action, t'as un attaquant, première action, tu tires, tu vois. Ouais, mais on l'a- Moi, je pense qu'il y a ça, des- On l'a vu avec tout le monde. Il y a hier. des. Ok, si tu veux, celle-là, elle est sévère. Ouais. Mais. Terne, Non. le rendement, il est pas encore assez bon, les Contre gars, je suis Utrecht, désolé. Il a une occasion, il la met. Non, bah non, il l'a pas mis. Bah si, c'est lui qui marque contre Utrecht. Ah, mais pas contre Getse. Mais s'il y a un sauvetage sur la ligne. Bah, et- il l'a pas mis, frérot. Ouais. Ouais, mais tu peux pas lui tirer dessus pour ça. Moi, il doit être plus efficace pour moi. Là, je trouve dur. Moi, je te trouve dur aussi, mais bon. Je suis peut-être un peu dur. C'est comme, c'est comme ceux qui crachent, c'est comme ceux qui disent oh non mais Servette ils auraient dû gagner ce match. Non, c'est Non, pas ce que je dis. Parce que c'est un joueur qui vient. Guimeno c'est un joueur qui a fait une saison pas bien et c'est normal qu'il va pas marquer toutes ses occasions sur. Oui, mais Guimeno, on est à la 256e chance. Non mais la En saison- fait, à un moment Ok, donné, on exclut la saison passée. Non, Saison bah passée, non, c'était une pourquoi tu période de exclures mondial. la saison passée en On fait regarde cette saison. Et la saison d'avant, cette saison, mec. c'est 3 matchs, un but, une passe D. Ok. C'est très bien. La saison, Ouais, la mais- première mais- saison de. Laisse-le Il y a- se tu remettre peux dans pas, le moule. tu peux pas effacer les 2 dernières saisons comme ça. Mais En fait, la Non, il y a première un je saison. historique, pas. il y a un historique. Et, Je pas, mais je dis juste. il y a un historique et tu dois en tenir compte et que il est encore là par je ne sais quel miracle. On lui donne encore sa chance. Là, il faut y aller. Tu vois. Là, Bien il sûr faut qu'il aller. y aller. Faut être plus efficace. Mais là il fait un bon match. Faut être. Il fait un bon match ou pas Ça va. Ça va, mais Il fait Non, un mais bon match. honnêtement, c'est le meilleur match qu'il fait depuis le début de la saison. Regarde, la première saison de Je Guimeno. te l'accorde. La première saison de Guimeno, comptablement et statistiquement, elle est pas catastrophique. C'est le 3e meilleur buteur de Servette. Ensuite, la deuxième saison. Mais comptablement, Elle moi est ça catastrophique. m'intéresse pas comptablement en Bah, fait. tu Moi viens je de veux, dire- moi je tu vois viens de dire du qu'il doit visuel, tu vois. Chaque action. Hein Tu viens de Tu viens de dire dire qu'il doit marquer. marquer. Tu t'as dit qu'il devait Ouais. être plus efficace. Bah oui, il doit être plus efficace. Même si comptablement, c'est combien de buts si tu veux là C'est 8 buts. C'est 9 buts. 9 buts sur toute la saison. Il me semble que c'est en championnat 9 buts. Juste 9 buts en Je crois championnat, que 9 buts. c'était le deuxième meilleur C'est buteur pas de 5 Servette, il me ans. semble. Ok, ouais. Parce qu'il Parce met que un c'est une doublé- équipe, c'est une il met époque un où tout doublé le à monde Lugano, marquait. il met un but contre balle et tout ça. Bah oui, Steva Il y était a- à je sais pas combien. toujours quelque chose. Ouais, toujours. Après, l'année Bah, passée, je suis désolé, les l'année gars. passée, les personnes qui défendent Guimeno l'année passée sont pas objectives. L'année passée, c'était Kata. Mais, comme par hasard, c'était quand il y avait Eberly. Et là, les 2 matchs où il sent mieux et on a relevé. Ah, tu un peux bon pas match de mettre Guimeno, toute la faute sur Eberly. Il y a le Eberly lui facteur a donné coach. sa chance. Il y a le facteur coach. Non, non, S'il est non, pas adapté au non, je suis système, désolé il les gars. Eberly et Weiler lui ont donné sa chance. Mais c'est On peut pas dire c'est le pas la facteur faute- coach. C'est pas la faute d'Eberly, Mais ils ont le même c'est la style, faute Weiler du et contexte. Eberly. Non, C'est la pas le faute même du style. contexte. Guimeno, il était peut-être pas bien en Ça, étant avec ça Eberly. oui, depuis le début, on sait que c'est pas un bon contexte, c'est pas un style de une tactique pour Guimeno. Ah, voilà, donc peut-être qu'il a mordu sa chic avec Eberly. Je dis pas que c'est la faute d'Eberly. Bah, T'as déjà fait des malheureusement, clubs on n'a pas où tu réussi te sentais à pas s'en bien. débarrasser en vrai dans ce cas-là, tu vois. T'as déjà Et fait là- des clubs où Bien sûr. bah, tu jouais moins bien parce qu'il y avait le coach aussi. Oui, mais oui, c'est évidemment. Et quand ça change de coach, il faut le laisser ça change. Ça se Ouais. trouve avec Ça fait 3 ans, les gars. À un moment donné, c'est plus une question de coach en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est pas que ça fait 3 ans, c'est que Eberly, on tire énormément sur Guimeno, surtout à cause de la deuxième année, honnêtement. Parce que la première année, statistiquement. Non, non, je suis désolé. il La fait les première stats année, d'un il arrive attaquant avec à un Servette. statut. Il arrive avec un statut. Il fait les mêmes stats on qu'un en fait des John caisses. Kay. Ah, le retour de Guimeno, il va être la star de. Au final, non. Toi qui adorais Greg Junckey, la première saison. Moi, je il a te des jure, je meilleurs préfère stats. Greg Junckey à Guimeno tous les jours, mec. Mais la première saison, il a les statistiques
Et la deuxième saison, je suis d'accord. Et tout le monde est Gretchen d'accord Kay, pour dans dire... toutes les saisons, il a marqué plus de buts que Guimeno. Absolument pas. C'est sûr. Alors là, je peux te garantir que non. C'est sûr. Ah, c'est clairement... Je sais pas, j'ai pas- Non, Je sais c'est- pas, j'ai pas les stats en. Pour moi Là, Guimeno, il a marqué c'est combien de buts depuis qu'il a Servette en 3 ans? je sais pas, faut... Gretchen Kay, il est resté quoi, 2 ans et demi? Il a mis 25 buts. Non, mais c'est parce que surtout... Est-ce c'est- qu'il a c'est 25 surtout buts sur là, la- Guimeno? Mais c'est surtout, Bah sur la- non. c'est surtout sur les Il est 6 pas derniers efficace. mois où il est efficace. Ah, Tu Eh vois, ben, après, c'est la est-ce même chose. qu'on considère Guimeno comme un attaquant, un buteur ou un second attaquant? Bon, ça, c'est encore... bah, c'est à voir. Servette joue avec un attaquant, donc on est obligé de le considérer Hier, comme un on a attaquant. joué à 2 attaquants. Oui, c'est la première fois depuis une année. C'est Peut-être c'est la le deuxième- deuxième- c'est le deuxième match sous c'est le deuxième match sous Dimic et pas Eberly. Deux. Bah qu'on fait là. Oui, mais c'est la Deuxième match. première fois qu'on joue avec 2 attaquants depuis Ouais. je sais pas combien Et de qui temps. dit Depuis Weiler. que Gourvenec depuis Depuis Weiler, voilà. qui dit que Gourvenec il va jouer avec un attaquant. Ça, j'en sais rien. Et qui dit que Guimeno il va se sentir moins bien avec. Mais là, tu parles de choses qu'on ne sait pas, alors que Bah, moi, je te pour moi- parle de faits, de ce qu'on a T'as déjà dit- vu. Bah, Non mais on a déjà t'as vu- dit que Guimeno on a déjà trop donné sa chance. Ouais. Moi, Osez je te dire dis- le contraire. Moi je te dis là avec le nouveau coach, je veux encore voir Guimeno. Ouais, ok. Non, mais Bah, moi, non. Et tout en cas, plus en début je vais ce être- début de saison objectivement, il est très bon. Ouais, Ah, parce qu'on. le match contre Saint-Gall... Simraz, il est pas pas blessé. Tu crois que Guimeno, il joue? Hein? Simraz, il est pas blessé. Guimeno, il joue? Non parce que Mraz fait un super début de saison. Voilà. Mais Moi, voilà. je suis désolé, c'est. Non. Non, mais en gros, et Guimeno, sa pire passe, ce que j'essaie de dire, c'est que la pire passe de Guimeno, elle est avec Eberly. Il se sentait peut-être pas bien avec Eberly, soit. Maintenant, c'est derrière. Les 2 matchs où Guimeno, on le relève et on trouve qu'il fait des bons matchs, depuis du coup la dernière saison avec Weiler, moi je remonte à là parce que l'année passée, il n'y a Ouais, pas ouais. un bon match. Hein. Oui, tu peux remonter jusque-là. Depuis là, c'est Dimic. Mais Et même les sous 2 matchs Weiler, Dimic- est-ce que sous Weiler, il y a des bons matchs? Mais mec, il y a des performances incroyables. Mais pas Contre du Bâle- tout. contre Bâle, il fait des super perfs. Non, là, t'es dur. Hein. Là, je te jure que À t'oublies. quel moment on a mis Guimeno en top? Je me souviens même pas en fait. Mais alors, tu iras Ouais, c'est rechercher dur. des Parce analyses. qu'il a mis un doublé contre balle. Ouais, un doublé contre balle, on me sort 3 matchs sur 3 ans, les gars. Bah, mais, 3 matchs sur 3 ans. mais parce que t'inclus la saison passée. mon Bah, ami. je suis obligé. Mais On je est suis- obligé, je Mathieu. suis, je mec. suis obligé. On est obligé de voir. Je te dis depuis tout à l'heure que le problème, c'était que sous Eberly, il se sentait peut-être pas bien et que là, moi, j'étais pour le vendre cet été. Honnêtement, je suis transparent. Je voulais plus que Guimeno soit servi. Moi, dès la saison dernière. Maintenant, il est là. Maintenant, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne sa chance. Mraz est blessé. Il a le contexte pour lui. C'est pour ça, Il fait il a 2 encore matchs. sa chance, encore sa Il chance. fait 2 C'est matchs. que je sous dis, Dimic. il faut qu'il soit. Faut qu'il prouve maintenant. Mais les 2 matchs Il a, sous Dimic. il sont a la bien. chance d'avoir encore de la chance Mais de les jouer. deux- Tu vois les ce que deux- je veux dire? Les 2 matchs sous Dimic, ils sont bien. Donc peut-être que Mais maintenant, ça peut être mentalement, il est mieux. dans Ça un peut être meilleur mieux, mec. On est d'accord ou pas? Il est capable de tripler de Magic. Quand on nous l'a vendu, ça devait être le grand attaquant, machin, et maintenant on en est Tu là. remontes à trop long. On parle du contexte actuel parce que Ok, toi, tu peut-être dis- je remonte à trop loin. parce que toi tu dis que Mais le alors, problème, comme c'est qu'on Raz, lui il donne sa chance. revient, Guimeno, c'est fini. On lui donnait sa chance ou pas? Ah bah il peut très bien jouer en rentrée de banc. En sortie de banc, Mais tu pardon. sais pas, peut-être qu'il va gagner. Ça, je sais pas. Il Peut-être peut qu'il très va bien jouer gagner contre sa place. Daniel Lawson. Ok, bon. Parce que on tu verra. vois, Mraz, oui, bien sûr que lui, il a déjà mis sa place de numéro 9 presque actée, tu vois. Mais tu sais pas, sur les doubles attaquants de hier, ça a très bien marché. Très bien le mettre en deuxième attaquant. Oui, en Guimeno, deuxième attaquant, Mraz. moi je suis pour qu'on teste de jouer à 2 attaquants. Mais ça, je crois qu'on Et là, ça pourrait donner une place à Guimeno. Mais Ah oui. sinon, non. Mais moi, je pense que là, tu vois, moi, je remarque quand même quelque chose. Combien de fois on a dit que un attaquant, c'est une question de contexte. Et un coach, ça peut changer n'importe quel attaquant. Il y a des milliers. Il y en a eu 2 de coach. Ouais, mais. Il y en a eu 2. Weiler et la poupée de Weiler. Voilà. Même. C'est ça, que les ce deux soit- coachs. Non, c'est Eberly, il avait quand même une liberté de choix. Oui, mais c'est quand même le choix de Weiler. Et Guimeno, je suis désolé, on lui a donné Et sa Weiler, chance. il Il a était joué toujours là. des matchs. Weiler, Que ce il soit était sous toujours là, Weiler, non sous Eberly. Weiler était toujours là la saison passée. Ouais, mais c'était pas Weiler qui mettait le 11. Oui, mais il était là Même s'il présent. y avait l'ombre de Weiler derrière, Il était c'était présent. Eberly quand même. Et il a été titulaire, Guimeno, la saison dernière. Il en a joué des matchs. Oui, il en a joué. Titulaire, Pas- je sais pas. Au début de la saison, il en a joué. De quand l'année passée? Ouais. Oui, mais l'année passée, c'est une saison ratée. Oui, ok. L'année d'avant, c'était une saison réussie. Bah, c'est une saison de transition, c'est une saison C'est pas une d'adaptation. saison réussie. Adaptation. Pour une première Ah, saison c'est d'un attaquant à adaptation. Servette. À Servette, il a connaît mis 9 Servette. buts. Ouais. Je suis d'accord que c'est pas une saison incroyable et qu'on s'attendait tous à plus. Ça, Parce qu'on d'accord. nous l'a vendu comme plus.
Mais après, On nous l'a vendu comme un joueur à statut, comme un, tu vois. il fait une meilleure première saison que Ronny Rodelin, que des Kourokone. Ok, c'est des attaquants qui ont absolument flop à Servette. Kourokone, en termes de buts, En Super League. je sais pas. Hein. non, Première pas en saison de Super Super League, Kourokone 15 buts. 15 buts. Il a 15 buts en Ouais, Super donc League. attention. Non, bah alors Kourokone- peut-être pas Kourokone. Kourokone, super première saison, deuxième saison catastrophique. Mais en première tout cas, saison, sinon, après. t'as dit Ronny Rodelin et tout ça. Moi, j'ai jamais vu Parce que Ronny Rodelin, un comme acharnement Guimeno, pareil. c'était pas un buteur. Mais Ronny Rodelin, ça a jamais été. Ronny Rodelin, c'est pas un numéro 9, les gars. Ronny Rodelin à Servette de toute façon. On s'arrête tout de suite. Hein. C'est C'était pas un- du tout la même position jouait 10. que. Il jouait Oui, à la base, il est sur le côté. Enfin bref, je m'attendais pas à ce qu'on fasse un débat aussi long. Maintenant qu'il C'est est là, Guimeno. faut lui donner sa Oui, chance. maintenant qu'il est là, il est là. Il a peut-être un meilleur contexte qui arrive. Donc, On en verra. attaquant, ça marche à la confiance. Peut-être qu'il va l'avoir. On va passer à notre prochain sujet qui est donc le nouveau coach, Jocelyn Gourvenec. Lien direct avec ce dont on a parlé. On en a quand même parlé beaucoup durant l'émission et tout. On en a parlé aussi à l'émission précédente. Jocelyn Gourvenec qui vient donc au Servette FC. C'est sa première expérience à l'étranger, donc hors de France. Mhm. On en a dit deux mots. Il a entraîné Lille après qu'ils aient été champions. Il a entraîné pendant longtemps l'en avant Guingamp en deuxième et en première division. Il les a fait remonter. Il les a repris aussi quand ils étaient au plus mal. Il a entraîné Bordeaux. Il a entraîné Nantes aussi. De ce qu'on sait, on redit la même chose que. En tout cas, moi, pour dire mon ressenti, au début, on m'annonce Gourvenec. Je le connais pas. Je connais pas le coach. Je ne suis pas vraiment la Ligue 1 à 100%. Donc, le nom, je le connaissais, mais je voyais pas vraiment son style, comment il jouait et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont mitigés par rapport à son arrivée. Beaucoup de gens qui comparent ses résultats qu'il a eu précédemment avec le FC Nantes. Il faut savoir qu'il est arrivé en cours de saison. Il faut savoir que Nantes, c'est c'était Valdemar Nantes. Kita, C'était- c'est un voilà, contexte compliqué. C'était Mais compliqué. là et où il a que- été bon, c'est avec Lille. Oui, Lille en Champions justement. League, il les qualifie dans un groupe où tu as Wolfsburg, tu as Ouais, il Séville. arrive en 8ème contre Chelsea. t'arrives il me en- semble. ouais. Mais Et, c'est un coach qui il a de l'expérience en Ligue 1 et en Ligue des Champions. il a managé des sacrées têtes aussi, ouais. dures. Bien sûr. Ben Arfa. Des gros caractères. Ouais. Donc pour Des, moi, pour Servette, c'est même s'il n'a pas l'expérience Super League, comme on a dit, il y a beaucoup de joueurs de Servette qui viennent de Ligue 1. On est un peu, on prend beaucoup en Ligue 1 parce qu'on a une direction sportive axée sur le football français avec Gérard Bono. Et pour moi, c'est un choix logique de prendre Gourvenec. En plus, il avait une volonté d'entraîner à l'étranger, d'abord en Allemagne, puis il a même dit qu'il avait des offres en Suisse. Mais Pour lui, ça veut dire qu'il s'intéresse à jouer. c'est le tremplin pour l'Allemagne, la Suisse. Hein. Aussi, ouais, exactement. Il a appris l'allemand. Il maîtrise très bien l'allemand. Je sais. Sa mère a vécu en Allemagne. Ah ouais. Il a appris ça. Il Donc il a toujours été très plus ou moins proche de l'Allemagne, de la culture germanique. Il ne sera pas désorienté en Suisse. Surtout en Romandie, ça parle beaucoup, ça parle que français. Mais quand il va se déplacer dans les autres, Il pourra faire clubs, les interviews en allemand. il ne sera pas dépaysé. Et puis, il arrive avec de l'expérience. Et en plus, il est intéressé par le projet. Et par la langue en Suisse, donc par le football en Suisse. Moi, je trouve que c'est une très belle pioche. Il faut lui donner sa chance. Ouais. De toute façon. De ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui pratique un football très offensif. Pour moi, c'est un bon football. Plus équilibré quand même. On m'a dit offensif, ouais. Là, suivant. Après, ça dépend dans quel contexte il arrive, mais c'est vrai que globalement, c'est assez Servette compatible. Ouais, c'est ça. Ça ressemble beaucoup à l'ADN Servette. Ouais. Donc, pour moi, c'est une bonne pioche. Moi, je donne totalement sa chance à Gourvenec. C'est pas un entraîneur, je vais pas mentir, hein, j'ai déjà dit, c'est pas un entraîneur qui me hype énormément. Moi, je voulais un entraîneur suisse qui connaît le championnat pour avoir une stabilité. Et on sait que tu as toujours ce risque quand un coach étranger vient, c'est une phase d'adaptation avec le championnat, qui doivent se familiariser. On a dit c'est la première période d'entraîneur à l'étranger. Même en tant que joueur, il n'est même pas allé à l'étranger en fait. Il a fait toute sa carrière d'entraîneur et de joueur en France. On sait qu'il voulait entraîner en Allemagne, donc quelque part, le championnat suisse, ça peut aussi marcher comme une certaine transition. Parce il a beaucoup scouté en Allemagne. Ouais. Oui, énormément. Et avec les équipes suisses allemandes, tu as certains liens et points communs avec certaines équipes de Bundesliga. Donc, la phase d'adaptation, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce qu'on est dans une mauvaise période, mais ça peut amener un vrai nouveau souffle et c'est compatible aussi avec
le recrutement qu'on a fait. Bono, il est allé chercher beaucoup de Français, on s'y attendait. Donc prendre un entraîneur français, c'est quand même très intéressant. Et on sait qu'il n'a pas été non plus que coach d'équipe A, il a été coach de jeunes. Donc il connaît aussi la formation française. Pour la plupart des joueurs qu'on a recrutés, c'est des joueurs qui sont formés en France. Et dans son cahier des charges, tu penses qu'il va falloir qu'il fasse monter aussi certains jeunes du club ? Moi, je pense qu'il y a aussi une certaine envie de promouvoir le centre de formation. Ça, c'est le rôle de la direction sportive. Non, après, c'est au coach aussi de les faire jouer. Qui sont plus à même de promouvoir les Oui, jeunes. mais je veux dire, la direction sportive ne peut pas dire maintenant tu me titularises lui. Oui, non, mais possible. si la Même direction avec Eberly, il ne pouvait pas faire ça. Mais sur les jeunes, Moi, je trouve que pour On la mise pas sur les jeunes, mais il y en a quelques-uns que tu devras quand même faire sortir, faire éclore. Puis il y a des coachs qui sont meilleurs pour la gestion des jeunes que d'autres. Par exemple, on sait que Zeidler, c'est un très bon coach. Tu sais qu'il va peut-être aller dans le sens de ta direction. Ça, de toute façon. Ouais, mais moi, Gourvenec, de ce que j'ai entendu, c'est aussi un entraîneur qui fait confiance à des jeunes. Il a eu des jeunes à très fort potentiel, comme des Amadou Onana, comme des Aurélien Tchouaméni qui ont Mike Maignan, tu vois, qui ont eu des très grosses carrières après. Et là, je pense que c'est un entraîneur qui peut faire du bien aussi au centre de formation et donner confiance aux jeunes. On le voit aussi à Lausanne. Lausanne qui veut mettre en avant son bon centre de formation. Ils ont pris Zeidler. C'est hyper cohérent parce que Zeidler, on sait qu'il fait énormément de bon travail avec les jeunes. Gourvenec, moi je trouve que c'est cohérent. C'est pas un choix qui me hype maintenant. Non, c'est cohérent. Maintenant, il est là. Et je suis quand même heureux qu'on ait un entraîneur qui a un CV pour moi. Ça c'est clair. C'est très intéressant pour Servette. Il vient pas de nulle part. Il a une expérience européenne. Il a fait 8e de finale de Ligue des Champions avec Lille en finissant premier de son groupe. Ouais. Donc c'est au terme d'expérience. Dans un groupe avec un Salzbourg, Wolfsburg et Séville qui étaient des bonnes équipes. Donc c'est quand même un coach qui arrive. Je crois que c'est un des coachs qui a un des tout bons CV même au niveau de la Ligue parce que il a entraîné en Ligue 1. Il a 250 matchs en Ligue 1. C'est énorme. Plus. Tu dis en tant que joueur ou entraîneur ? Entraîné ouais. Plus, hein. C'est clairement quelqu'un qui a un meilleur. Et déjà, il y en a 268 juste avec Guingamp. Ouais, mais il y a beaucoup de Ligue 2 avec c'est clairement au-dessus de l'expérience de Burley. Oui. C'est clairement au-dessus de l'expérience d'Alain Geiger. C'est clair. C'est peut-être relativement. Peut-être en dessous de celle de Weiler. Peut-être Weiler, il avait fait l'étranger. A fait l'international. Ouais, mais Weiler, au final, il a entraîné. Parce que, mine de rien, la France, que vous le voyez ou non. Ça reste un grand championnat. Oui. Bah, c'est un top 5. C'est quand même. Oui, Weiler n'a pas entraîné dans un grand championnat. Voilà, il a la Belgique, qui est un championnat correct. L'Égypte avec Al-Ali. Tout le respect que j'ai pour mes frérots égyptiens. Et il y a 3 équipes qui sont fortes. Ah oui. Et le Japon. Et le Japon. Ah, ok, c'est des expériences en termes. Qui peuvent t'impacter en termes de culture et de style de jeu. Et où tu peux ramener des choses ici. En termes de comment j'ai envie de dire, de compétitivité, là, il a quand même été dans un championnat qui est très compétitif. T'enlèves, ok, il y a Paris Saint-Germain, mais derrière, ça se tabasse entre 6-7 équipes à chaque fois. Chaque année, t'as l'impression que c'est pas des mauvaises équipes. Et c'est pas des mauvaises équipes. Lille, Bordeaux à l'époque. Nantes. C'est en championnat de France, tu dois tabasser contre Monaco, contre Marseille, contre Lyon, Lille, qui est une bonne équipe. Enfin. Rennes aussi. Rennes, c'est des équipes qu'on retrouve souvent dans les 7-8 premières places. Donc, moi je pense que en tout cas, c'est un choix qui est cohérent avec la direction qu'on a prise cet été. Ouais. On a un directeur sportif, Bono, qui est français. On a un coach maintenant qui est français. On va recruter tout en France. On a fait un recrutement essentiellement français, à part Dylan Brown, tunisien, mais sinon l'ensemble c'est français. Bon, français, Dylan Brown. Ouais, en plus, franco-tunisien. Mais Tounsi, toujours. Tounsi. On va skipper la Super League. Ceux qui ont gagné sont toujours en tête. On peut en dire juste 2 mots. Toun, Saint-Gall, 3 matchs, 3 victoires. Incroyable. Impressionnant, Toun. Impressionnant, mais la forme du néo-promu. Ouais, mais 3 victoires de suite, c'est jamais arrivé. Hein. Ah, moi j'ai dit attention à Toun. Attention à Toun, mais leur petit attaquant Bertone là, il est chaud. Hein. Oh, bon, lui. Saint-Gall qui en a mis quand même 5 aussi à Winterthur. Ça nous fait plaisir, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir pris une raclée par Saint-Gall. Ils ont fait pire que nous. Voilà. Ouais, Saint-Gall, c'est fort, c'est fort. Attention, et puis en vrai, c'est rassurant parce qu'on n'est pas délaissé non plus. Il y a pas beaucoup de clubs qui ont fait plein de points. Ils sont 2.
Thun Voilà. et Saint-Gall. Et C'est derrière, t'as Sion avec 2 Mais si victoires tu et un regardes nul. Lausanne n'a pas Bâle. fait forcément mieux, Bâle non A plus. perdu. Young Boys, ça fait match Young nul. Boys Lausanne. pas Lugano non a plus fait gagné grand-chose. du coup contre Bâle. C'est surprenant ça, vu c'est la dynamique et les embrouilles qu'il y a dans l'équipe. Ouais. Ils ont su être présents sur le terrain, quoi. Mais comme j'ai dit, le début de saison en Super League, ça veut rien Ouais, dire. ça veut rien dire. On va attendre les 5-6 premières journées pour Plus. voir. Ouais, moi, je pense que tu peux tu peux déjà aller jusqu'à commencer 10. à faire un premier bilan à la 10e. Oui, Ouais, ça je de pense toute que façon. à Mais 10e, ouais, parce que- 5-6e, tu commences à avoir des tendances. Enfin, on verra tout oublier ça. que la saison passée, IB fait un début de Ouais, cata. Super League catastrophique. Je crois qu'ils gagnent pas leur premier match jusqu'en septembre, un truc comme ça. Bon, après, Bâle- la saison passée, Bâle on avait un et- championnat serré Ouais, à mais- un point où je crois qu'on a battu des records. Ça fait je crois. 2-3 saisons que le championnat il reste quand même Ouais. assez serré. mine de Bâle rien. qui fait un début cata, finit champion avec beaucoup de points d'avance. IB, ils non, sont ça veut- tout en bas, ils ça veut finissent rien dire. podium. Ouais, ça veut rien dire. C'est Non, pour le c'est moment, un pas de quoi championnat- s'alarmer. C'est en la tout cas. Formule A12. Je trouve que ça permet un championnat plus resserré devant. Ah ouais. Donc à voir. Je sais pas si ceci explique cela, mais on n'a pas de temps d'en débattre. On va passer au prochain Je match. sais que t'es défavorable la version A12. Mais moi je trouve qu'elle est bien. Regarde Oui. Thun. Ouais, non, ça Premier. rien à voir. Mais bravo FC Thun, ça c'est clair. On va passer au prochain match, à la preview du prochain match qui aura lieu ce jeudi 14 août à 20h30 si je ne m'abuse. Les horaires, c'est toi Lucas? J'ai tout de suite C'est vérifié. à 20h30. Non. 20h30. Attends. Je crois que c'est à Ouais, 20h30. 20h30, 20h30. Servette part à Utrecht pour une mission. Pour une mission des plus ou moins difficiles, pour un exploit. Mais c'est pas impossible. Première question. Faut marquer vite. Peuvent-ils le faire? Moi, oui. Tout Moi, est je le possible dans le dis, on football. peut le faire. On peut le faire. Dion, mais tout est possible. Si on marque Utrecht Servette, messieurs, juste 20h. Ah, 20h30. 20h. Moi, je dis. Enfin, il est dit que le résultat le plus difficile à défendre dans le football, c'est un 2-0. Donc aussi un 3. Parce que là, il n'y a pas de but à l'extérieur. Donc, pourquoi? Parce que si on marque un but. Tu sèmes le doute dans. Tu sèmes déjà le doute. Et tu peux très vite revenir dans un match. Donc, pour moi, c'est peut-être le. Bon, il y a des meilleurs scores, hein, mais peut-être le meilleur score. J'aurais préféré perdre que 2, en toute honnêteté. Mais au moins, on est obligé de marquer. Ça, de toute façon. Peut-être que tu aurais démarré le match autrement. Le Servette doit attaquer le match comme il a attaqué au match aller, en fait. Ah ouais. Est-ce que les deux équipes se connaissent maintenant, connaissent les faiblesses et les forces des uns et des autres. Face à un Utrecht quand même très sûr de son football, très technique, très facile, balle au pied. Beaucoup d'erreurs de Utrecht dans la première mi-temps. La première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, c'est. Ouais, mais ils voulaient jouer trop au football et puis au final ils se sont fait punir. Est-ce que tu penses qu'ils vont refaire les mêmes erreurs ou est-ce qu'ils vont venir reprendre Servette un peu d'eau en disant ça va? On se les est farcis 3-1 à l'aller en mettant 3 buts en 10 minutes. Ils ne devraient pas être dangereux. Peut-être. Et c'est là, nous, de surprendre et de faire la différence. Servette, la saison passée, bon, c'est pas cette saison, mais la saison passée était une très bonne équipe à l'extérieur. Oui. Et même dans les compétitions européennes, les matchs à élimination directe qu'on a fait à l'extérieur, on a gagné. Alors qu'à domicile. Non, on n'en a gagné qu'un seul. On a gagné avec à Sheriff. Ludogorets. Ouais, mais après, Sheriff on fait match nul. Sheriff, c'est pas élimination directe. On fait match nul à Sheriff, on Pilsen. fait match nul. On fait match nul à Pilsen. On en a gagné un, quoi. Ouais. Bon, voilà. À élimination directe, on n'a pas joué. Gagne match nul, même si on gagne le tir au but. On gagne le tir au but. On a perdu à Rangers. Rangers sont perd. Si tu prends la ligue de groupe, t'as perdu à Prague, t'as perdu à Rome 4-0. Ouais, bah ça c'est les. T'as fait match nul à Tiraspol. T'en as gagné aucun. T'as gagné que Ludogorets. Non, t'as gagné. Non, tu gagnes à Tiraspol, non? Non. Tu gagnes partout à Tiraspol. Tu gagnes ici. Ah, c'est Ludogorets que tu gagnes dehors. Et le seul, c'est le seul. Ah, Ludogorets, tu gagnes 1-0 Ludogorets. Je voulais pas casser ta théorie, frère. Mais on joue très bien à l'extérieur. C'est vrai que petit à petit. Moi, je trouve que. Mis bout à bout, finalement, bon. Le mur va s'effondrer. C'est vrai. Non. Je sais pas pourquoi j'ai cette image de. Oui, mais Servette, finalement, n'a pas de pression. Peut-être championnat. Peut-être c'est cette analyse-là. Servette n'a peut-être pas de pression, puisque. Enfin, voilà, il y a la pression de jouer à la Coupe d'Or, mais. Ils vont arriver, il y a 3-1, faut tout donner. Bah là, regarde. Moi. T'as presque rien à perdre. Moi, j'ai mon analyse. C'est que, honnêtement. Même si c'est une presque mission impossible au vu du contexte actuel et tout ça, du résultat,
Moi, j'y crois parce que Servette, les meilleures perfs de Servette en Europe, en tout cas celles que j'ai en mémoire, c'est des perfs où on n'avait rien à perdre. Contre Rome, quand on les reçoit, on n'a rien à perdre. On essaie juste de faire notre max. On fait match nul. Contre Chelsea, on a perdu 2-0 à l'aller. Donc notre but, c'est de faire le maximum. On gagne 2-1. Ça suffit pas, je suis d'accord. Contre les Rangers, tu as perdu à l'aller, tu dois tout donner au retour. Pendant un moment, tu es au match nul. Surtout pendant la première mi-temps, tu arrives à faire... C'est vrai que dans une double confrontation, on n'a jamais été trop... T'as dit les termes, ça suffit pas. Dans une double confrontation, on n'a jamais été loin de la qualification. Ouais, mais on l'a jamais prise la qualification. Oui, on l'a eu 2 fois. Contre Ludogorets et Genk. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que on n'a jamais je me été délaissé. Ça veut dire que ce match, on va peut-être être proche de la qualification aussi. Tu vois. Et après, ce serait presque plus frustrant d'être proche en fait. Mais après, tu vas peut-être. Il y a forcément un moment où, à force d'être proche, peut-être qu'un jour, tu vas justement passer ce pas. Et si on va là-bas, décomplexé, sans aucune pression, ce qui est le cas, on doit se mettre aucune pression, il n'y en a aucune. On n'a rien à perdre. On est dans la meilleure position. Eux, ils doivent défendre un résultat. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, ils doivent défendre un 3-1, c'est pas très compliqué. Ok, mais ils sont encore 90 minutes à jouer. Comme a dit Bojan Dimic, on est à la mi-temps de cette double confrontation. On a aussi une nouvelle dynamique qui s'instaure. Les joueurs, ils vont se donner à 200% pour 2 raisons. Parce qu'ils veulent absolument jouer l'Europe et ils savent qu'au prochain tour, c'est encore plus dur ce qu'on doit jouer. Ça dépend. Pana, Shakhtar, c'est fort. Bah, ça veut dire que tu pars du principe que tu passes pas. Non mais attends. Parce que si tu passes, le tour suivant, mais normalement, il est... C'est pour ça que tu veux pas perdre. C'est pour ça que tu dois te battre. Voilà. Parce que si tu passes si tu es encore au barrage de conférence et que tu es éliminé, c'est encore pour moi plus dur qu'Utrecht. Donc il faut... Donc tu as cette première motivation là. Tu as la deuxième motivation. Quand il y a un nouvel entraîneur, généralement, les joueurs, ils se donnent encore plus parce que tu dois gagner ta place. Gourvenec, il arrive et je pense qu'il va redistribuer les cartes dans les... Ça, c'est un facteur assez intéressant parce que Utrecht, finalement, ils peuvent pas vraiment... Ils ont vu Servette jouer, mais ils peuvent pas vraiment lire ce que Gourvenec va faire en fait. Ils ont aucune base. Et je pense qu'au niveau de l'intensité, les joueurs, ils se disent on est à 90 minutes d'un potentiel exploit, voire 120, voire les... Là, par contre, il va en falloir l'intensité parce que il va falloir faire déjouer Utrecht. Il va pas falloir leur laisser construire la balle, construire le jeu. Pardon. Rouillet et Mraz seront de retour pour Utrecht. Et tu as encore quelque chose que je voulais souligner. Hasard du calendrier, nous on joue la Coupe de Suisse le week-end. Donc ça veut dire que tous les joueurs peuvent se donner à 200%. Je pense que c'est pour ça que Mazikou par exemple n'a pas joué. Et là, honnêtement, tu peux jouer avec... Normalement, tu as le retour de quasiment toute ton équipe. Contre Dardenne, tu joues les réservistes. Mais tu fais jouer, bien sûr, tu fais jouer ton banc. Et c'est pour ça... Tu testes tes nouvelles recrues. Et donc c'est pour ça que là, c'est intéressant, je trouve, au niveau du timing, au niveau de l'état d'esprit. Je pense qu'on va l'aborder comme on n'a abordé aucun match cette saison. Il y a clairement une nouvelle dynamique qui va s'engranger. Et même si ça va être très compliqué, moi, je crois à l'exploit. Ça, c'est des belles paroles. Tu crois à l'exploit? Est-ce que tu nous donnes un score dans ce cas-là? Oui. Vas-y. Il faudra gagner 3-0. Hein. Non, on va gagner 2-0. Et au tir au but. Et Mal au tir au but va être exceptionnel. Et on va passer au tir au but. Les Servetiens, ils vont marquer leur tir au but? C'est ça la vraie question. Écoute, on ne demande pas trop, mais je sais que si Stevanovic tire, ça va faire but. Normal. Moi, depuis le début de la saison, je suis trop optimiste. Je pronostique que des victoires pour Servette, ça arrive le contraire. Du coup, cette fois, je vais dire le contraire, comme ça va se réaliser. 3-0 pour Utrecht, aucune décision. Ah bah, t'es superstitieux. Non, visiblement, au bout d'un moment, il faut bien. La loi de Murphy, mec. 6-0 pour Utrecht, pas de discussion. Moi, je pense, malheureusement, les amis, qu'on va finir sur un 2-0 pour Utrecht. Voilà, j'espère que j'ai tort. J'espère aussi. Secrètement, on rêve tous de l'exploit incroyable. Mais soyons réalistes. Moi, à 20h, je suis devant RTS2 et normal. Plein d'espoir. Exact. Nous tous. Même si ça va être compliqué. Sauf Daniel. Merci. Ah, le pic. Merci. Lausanne Astana. Laisse-le tranquille. Merci à tous, toutes de nous avoir suivis, commenté, liké, partagé. Merci à vous deux pour vos analyses incroyables. Et puis, on se retrouve vendredi pour l'analyse contre Utrecht. Allez, Servette, ciao, ciao, bonne nuit, bonne journée, bonne soirée, bon matin, peace. Ciao, ciao, allez, Servette.